du monde entier. C'est pas seulement un truc. Elle est dans la haute finance, elle est dans la haute marmaille en ce qui concerne l'immobilier, etc. Donc, quand elle a ces cérémonies-là, qui elle invite? C'est pas Sidiki Diabaté. C'est Non, mais Sidiki moi, là, Diabaté. Yann, il sera collé. Non, t'inquiète Moi, je ne pas. veux même pas regarder ces pleurs qu'il est en train de faire là. Non, on va le coller, Si ça t'inquiète même ça va pas. être une histoire d'État contre État là, on Il va dit, créer ça dès maintenant. Comme écoute-moi ça, nous et bien. les Maliens là, on Écoute-moi bien. s'étudie en même temps. On va retourner l'AES contre J'ai lui. dit, on va se trier Non, mais un à c'est pas tous les Maliens. Il a dit, écoute-moi bien. On n'est pas dans la distraction. Non, voilà. où ça arrive là? Faut pas que quelqu'un me dise comment ils doivent me comporter. Hein. L'unique. Où c'est arrivé là? On va se trier. L'unique. Mais c'est vous les Ivoiriens qui aimez toujours donner non. La communication qu'il a fait là. Écoute-moi bien. C'est La communication qu'il a faite là. Écoute-moi bien. La communication qu'il a faite là. En fait, c'est tellement facile de prendre l'AES et le mettre. C'est-à-dire qu'on va transformer le discours en un discours terroriste contre les pays sahéliens. Il ne va pas pouvoir supporter. C'est moi qui te dis. Il ne peut pas supporter. Ça dit qu'on va dire que Sidiki Diabaté fait partie de Azawad. On va mettre même Sidiki Diabaté, Azawad, Ouattara. Et tu me connais même. On va faire le live là ensemble. Il dit que lui, le stade là, c'est son lard. Lui, il n'y a pas de problème. Il dit c'est son lard, il a pu trouver le stade. Comme lui soutient terreau. Lui, c'est son lard. On va prendre l'AES. Écoute-moi bien. Hein. On va prendre l'AES. En pleine période d'élection comme ça. Donc maintenant, on va pas l'argent l'AES pour aller rendre hommage aux femmes matin, midi, soir qui sont dans le désert là-bas. Au nom de Dieu. Mais Yeri, on se laisse. Moi, elle fait ça à elle rend ça en fait d'État. C'est déjà devenu ça. Les Maliens sont contre les Ivoiriens. Point bas, arrête là. Oui. Ah, moi, pas dosé, hein. Les Maliens sont contre les Ivoiriens. Point. Non, mais l'unique. Et tout ce qui va se passer là, c'est Sidiki qui a encaissé ça. Mais l'unique, il n'y a que lui seul, en fait. Et dans le truc, c'est quoi? C'est que lui-même, il a dit, là. Il a même dit que si son peuple veut, là, son peuple peut se révolter contre lui, il n'en a rien à foutre. Ça veut dire qu'il a fait son choix. Il a dit qu'il y a des grands immeubles en Côte d'Ivoire. En fait, il regarde ses biens parce que, écoute-moi bien. Il dit ça comme j'ai dit hier, là, si Ouattara saute, il va tout perdre. Il a trop investi en Côte d'Ivoire. Si Ouattara saute, il va tout perdre. Parce qu'il me semble que les biens même qu'il a achetés là, ils n'ont pas les vrais papiers. Parce que, c'est-à-dire que tous les cadavres qui sont dans les armoires là, si Ouattara tombe, ça a sorti. Donc c'est de ça les Sidiki, les Makousou là ont peur. Ils ont tellement peur de la chute de Ouattara. Et puis, il n'est pas seul. Hein. Ils sont dans un groupe d'apatrides. Ce n'est pas Sidiki seul. Hein. C'est un boï d'apatrides. Hein. Ils sont dans un boï de Djogramé d'apatrides. Qui sont en Côte d'Ivoire. Même si Ouattara saute, tous les Maliens qui sont là-bas. Il est dans le même groupe de Komé Bakari là. Voilà. Les Komé Bakari, les Sidiki Diabaté. On communique dessus 2 jours là. Folie va les prendre. Et puis moi, il n'y a pas allé de. Moi, je lui dis des mots non, qu'il n'a jamais entendus. Toi, tu es venu jouer au pays des gens. En pleine période où il y a beaucoup de tensions comme ça là. Toi, tu es venu jouer le sang des gens. Tu as quitté dans ton Mali de merde là pour venir jouer le sang des gens. Attends, faut pas y commencer la nuit là. Il a bien commencé demain. Non, l'unique, écoute-moi, s'il te plaît. S'il te plaît, juste une seconde, écoute-moi. L'unique, je comprends que tu sois en colère contre Sidiki Diabaté. J'avoue que même moi, je suis en colère contre lui. Mais c'est aussi de notre faute. Hein. Parce que c'est nous, on les soulève tous les jours, on les met en haut. C'est Arafat. Moi, c'est pas de ma faute. Hein. Moi, je n'écoute pas sa chanson. Hein. Maintenant, moi, je n'écoute pas sa chanson. Moi, je m'en fous de lui. Hein? Moi, je m'en fous de lui. Il va retenir dans son Mali de merde là. Si les Maliens n'ont pas interpellé là, ça va devenir une affaire d'État. Voilà. On va rendre ça une affaire d'État. Où ça doit arriver là, ça arrive. Tiens, et que l'homme moi où je suis là, il n'est plus rien pour entendre quoi que ce soit. Hein. Moi, tu te mets contre mon pays. Tu te mets contre les opposants de mon pays là. Tu vas m'avoir sur ton chemin. Il a traité ton pays comme il se doit. Il a traité toute ta race. Mais écoute-moi bien. Étoile. Moi, je suis pas africain. Hein.
On Mais il y a une respecte vérité. toute sa race. Il y a une vérité. Non, écoute-moi. Toi, tu sais, Non, tu je connais mon suis sens. d'accord. Moi, Tu connais mon sens je du je panafricanisme. Mais suis d'accord avec écoute-moi, vous. tu vas voir. Mais c'est Parce qu'ici, on est en l'individu communication. Sidiki. Ce n'est pas l'État malien qui l'a envoyé en Non, on n'est pas prison. dans l'affaire d'État malien. Mais écoute Voilà. Non, d'abord. Écoute d'abord. je dis juste à mon frère l'unique qu'il peut parler de Sidiki. Mais il n'a pas Écoute laissé d'abord. l'État malien en dehors de ça. Écoute d'abord. Maintenant, Écoute d'abord. Il y a mettre l'État malien dedans. Écoute d'abord. Il y a mettre l'État malien dedans. La C'est communication, eux qui ont permis qu'ils traversent c'est les un frontières. couteau, c'est un couteau à double tranchant. Oui. C'est un couteau à double tranchant. Parce que quand on regarde bien l'histoire de la Côte d'Ivoire, Laurent Gbagbo a chuté grâce au soutien de beaucoup de Maliens. Même le premier ministre malien, Choguel Kokala Maïga, a participé à la chute de Laurent Gbagbo, il faut le dire. Pas grâce, à cause. À cause, oui. À cause de lui. C'est une cause. Donc, ils avaient une télévision, on appelait ça TCI ou bien, je sais pas, on appelait la télévision là, comment là? C'est TCI, non? Il m'a donné tension. Voilà, c'est TCI. Ça a été mis en place par Choguel Kokala Maïga. Il a dit lui-même. Donc, si la chute ou bien l'instabilité de notre pays ou bien la misère de notre pays a passé par des Maliens, et aujourd'hui encore, on trouve encore un Malien qui va venir solidifier encore cette misère-là, mais il faut qu'on s'érige aujourd'hui en soldats pour dire aux pays-là qu'ils viennent prendre leurs enfants, qu'ils interpellent leurs enfants. De ne pas s'initier. Parce qu'aujourd'hui, quand on regarde Sidiki Diabaté, c'est quoi? On va tout dire, c'est un Malien. Hommage à Azawad. On va tout dire là, c'est un Malien. En Côte d'Ivoire. Et puis il va aller rendre hommage à Azawad. Et puis les Maliens ne vont pas insulter les Ivoiriens, quoi. Oui. Ils ne vont pas insulter notre pays, Les quoi. Ivoiriens, ils vont forcément insulter je les pense Ivoiriens. Ils vont pas insulter notre pays, quoi. je pense que, excusez-moi carrément, moi je vais à contresens de tout ce que vous avez dit. Peut-être aujourd'hui. Étoile. Unique. Tu vas me donner un conseil. Non, il ne vous donne pas conseil. Voilà, faut pas me dire ce qu'il doit faire, pardon. Oui. Voilà, oui. là, actuellement, je suis trop énervé. Faut pas me faire ça. Attends, oui, je sais que tu es énervé. J'ai compris ce que tu as dit. Mais le truc, c'est quoi? Le truc, c'est que c'est nous qui devons avoir, comment je peux appeler, le rapport de force. Toi, tu es sûr que si c'était Gbagbo qui était au pouvoir, mais c'était Guillaume Soro qui était au pouvoir, là. Si Diabata allait se comporter comme ça? Non, nous, on est dans l'opposition. On ne va pas ouvrir plusieurs fronts. Vous voulez vous épuiser ou quoi? C'est que le temps que on Moi, est en train occupez-vous d'autres choses. se baser sur le quatrième mandat, là. Non, occupez-vous d'autres choses. C'est parce l'unique, c'est parce qu'on n'a pas, c'est parce que nous, là, Quoi? on n'est pas aux affaires que il y a tout ce bordel là. Mais ce bordel-là, mais ça va prendre fin même. Non, écoute-moi bien. Écoutez-moi bien. Mais je vais Écoutez-moi bien. C'est pour venir narguer les Ivoiriens. Écoutez-moi, Sidiki c'est C'est parce que les Ivoiriens sont en train de boycotter son concert. Non. Donc, pour venir narguer les Ivoiriens, Sidiki, c'est un hypocrite. Écoute-moi bien. Il de RDR, mais et puis il dit ce qui va arriver dans son propre pays. Donc ça sert à quoi de venir Sidiki, c'est un hypocrite. Lui-même, il se retourne contre son propre C'est un pays. Mais ça ne hypocrite. regarde que lui. Voilà, on va mais lui dire au Côte d'Ivoire, c'est pas le Mali. on s'attaque pas au Mali. Hein? On s'attend pas à quoi? On s'attaque à lui, on s'attaque pas au Mali. Ça Est-ce qu'il moi, représente en tout tout cas, le Mali? franchement, ça me regarde. Moi, ça me regarde. Je vais dire. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui là. Il faut te attendez, calmer. laissez-moi terminer. Non, mais je sais pas, aujourd'hui là. me faire comprendre quoi. Ou mais tu veux plus m'énerver ou bien c'est comment? Non, il ne va pas t'énerver. Mais tu veux plus m'énerver, c'est ce que tu cherches. Étoile, quand tu as fait la ça fait une polémique et on va mal se comprendre. C'est pas un artiste du RDR, c'est un Malien, il n'est pas artiste du RDR. Il faut muter ton micro. C'est l'exemple que je donne. Quel artiste du RDR? Étoile filante, faut muter ton micro, ça va éviter beaucoup de choses parce que ça va créer beaucoup de Elle les a compréhension. allumés, il n'y a pas joué eux. Non, Étoile, il faut muter ton micro, ça va éviter beaucoup de compréhension. L'unique, écoute-moi très bien. On va monter, on va descendre. Sidiki Diabaté, là, c'est un Malien, n'est-ce pas? On va monter, on va descendre. Sidiki Diabaté, c'est un hypocrite. Il devait normalement soutenir l'État malien.
Et pourquoi aujourd'hui, il se retourne contre l'État malien? Parce que lui aussi s'est retourné contre l'État malien. Parce que s'il soutient Ouattara, c'est qu'il soutient Azawad. Contre l'AES. Oui, s'il soutient Azawad, c'est que il est contre l'État malien. Sidiki Diabaté lui-même, il est contre l'État malien. Donc, on va s'attaquer à la personne de Sidiki Diabaté. On va s'attaquer à la famille de Sidiki Diabaté parce qu'il travaille avec la famille. Moi, je connais tous les noms ici. Ça là, elle s'appelle sa petite soeur qui est grosse, on dirait Bofloto là. On va s'attaquer à eux tous. Avec son petit frère. C'est eux les familles là. C'est les conneries comme ça on a fait hier, puis ils ont servi de base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire là. Mais oui. C'est les conneries comme ça ils ont fait hier. Pour venir servir de base arrière pour venir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce qu'on est resté là, on a fermé nos bouches. Tout le monde n'est pas malien. Tout le monde n'est pas burkinabé. Tout le monde n'est pas nigérien. Où on prendra là, ils sont dans Abidjan là, ils sont en train de tuer nos parents. On va venir s'asseoir encore pour dire que bon, il est venu avec qui? Pourquoi il persiste à faire le concert là? Ils ont annulé. Qu'est-ce qu'il prouve? Qu'est-ce qu'il prouve même que là? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas venu avec des terreaux dans le pays là? Qu'est-ce qui prouve qu'il n'est pas venu avec des terreaux dans le pays là? Mais s'il est venu avec des terreaux dans le pays, attends, lui il va s'asseoir devant nous les Ivoiriens, pendant qu'on nous refuse le stade. Puis lui on accorde le stade quoi. Lui il est malade mais c'est comment? Dans son Mali où il y a la poussière là, il ne sait pas comment on fait stade là-bas. Son Mali de merde là, il ne sait pas comment on fait stade là-bas. Il faut te calmer. On va venir me dire non que c'est rentré ici, c'est pas la même chose. De la même manière, c'est pas la même chose. Comme ça, on va se trier. Il y a des moments où je suis là, il n'est plus oreille. Cette histoire d'Ivoirien docile là, je ne suis plus le toutou de quelqu'un. Je ne suis plus le toutou de quelqu'un. On se respectait. De la même manière qu'on a du respect pour le Mali, le Burkina et le Niger là, il faut que ça soit réciproque. On va venir se moquer sur notre territoire comme ça. Nous, on n'est pas la pute de toute l'Afrique de l'Ouest. Il y a quoi? On n'est pas la pute de toute l'Afrique de l'Ouest. Pour que chacun se permette de venir faire n'importe quoi dans notre pays. Non, c'est lui qui a foutaise. C'est lui qui a trop foutaise même. Les Maliens mourront nos enfants là-bas matin, midi, soir. Il y a dit les Maliens, les Libanais mourront nos enfants là-bas matin, midi, soir. Vous n'êtes pas au courant de ça? Lui va qui est dans son pays de merde là pour venir dire que non, lui a fait concert. Qu'on n'a qu'à le regarder quoi. Et puis quelqu'un va venir me dire non, qu'on n'a qu'à écouter, on n'a qu'à rentrer ici. Et puis il va soutenir qui? Alassane Ouattara. On le bat bien. On se bat bien sur la toile ici. Mais c'est la vérité, non? Je suis d'accord avec toi. Qu'est-ce qu'il y a? On va exposer toute sa famille. Toute sa famille. On va les exposer ici. Le fait même qu'ils disent qu'ils soutiennent le 4e mandat là. Regarde, on va... Écoute-moi bien. Hein. Écoute-moi bien. S'il te plaît. Sa soeur qui est son manager qui ressemble à Paul là. L'unique... Je vais chercher ses photos. C'est sa soeur qui manage tous ces... S'il te plaît, j'ai une motion là. Tous les infos que j'ai là, je vais t'envoyer. On va exposer sa famille. C'est pas lui seulement. Hein. Ce maudit de Sidiki Diabaté là, on va exposer sa famille. Joins une motion, s'il te plaît. Vas-y, John. Ouais, comment tu vas? J'espère que tu vas bien. J'espère pareil pour toi. Ouais, je veux dire quelque chose. Ne pensez pas que ce que l'unique est en train de dire, genre, il est trop l'émotion, ou bien il est ceci, il est celui-là. Si ça m'a coûté 50 francs, on va ouvrir son hanche allumé. Rien ne sera trié. C'est-à-dire que rien ne sera laissé au hasard. Parce que, dans un premier temps, nous là, qui sommes dans l'opposition là, les 49 soldats là, quand ils sont arrivés au Mali là-bas là, nous là, on a décrié ça. Pourquoi quand c'est nous là, nous on est obligé de dire la vérité, puis quand c'est eux là, on doit trier pour prendre juste l'individu. Ils n'ont pas de stars là-bas, ils n'ont pas de blogueurs là-bas, ils ne voient pas ce qui se passe. Donc nous, toute notre vie là, nous on doit soutenir. 49 soldats, mais il y a qu'ils ont traîné notre pays dans la boue ici. Et puis quand c'est nous, on doit choisir. Non, c'est Sidiki seul. Et toi là, je suis pas d'accord avec toi. S'il a fait concert là, il va lui le... C'est-à-dire que moi, il est vu tout de suite là, quand je suis descendu, je suis tombé tout à l'heure, il était en communication, il est vu sur le panel de Makoso, des Bordeaux même a appelé, machin, tout ça. Ils étaient en train d'appeler, organiser ça. Mais ça va te surprendre. Peut-être que c'est tes parents du droit là qui vont aller remplir là-bas. Faut demander à Makoso. Son conseil là même là, on fait coup feu là-bas. Son truc, il a fait, d'après lui, convention, il a fait là. Il n'a pas vu aujourd'hui les gens d'Alawa Koubarou sont allés prier dans son église là. C'est pour dire, je suis d'accord avec toi l'unique. Arrivé un moment là, faut qu'on nous respecte. Sidiki Diabaté là, s'il est trait du Mali là, il ne va pas venir faire son histoire d'hypocrisie là en Côte d'Ivoire.
Non, 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 non. Non, 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 Je finis, non. Je finis en 30 secondes. Je veux dire quoi? Je veux dire que moi, je pense qu'arrivé à un certain moment, il faut placer les limites, quoi, pour que les gens te respectent. Ah oui. Bon, c'est à cette période-là. Lui, il veut faire concert pour, c'est-à-dire pour dire merci à son papa Ouattara. Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi c'est maintenant? Pendant que nous, ce qui concerne notre pays, ce qui concerne notre avenir, on est en train de parler de ça. On demande des espaces, on nous refuse. Et puis c'est lui là qui va venir dire, parce que lui veut rendre, c'est-à-dire que parce que lui veut rendre hommage à Ouattara, on doit lui donner ce stade-là. Lui, quand tu allumes là, moi j'allume l'autre côté. Voilà. Moi et mon jumeau, on allume l'autre côté. On ne peut pas accepter ça. Au début, je n'avais pas voulu parler de ça, mais du moment où je l'ai vu sur le panel même des Rodoro là. Ah, il nous a déclaré la guerre. Parce que tous ceux qui sont pas, c'est clair. Faut pas, on va discuter au stade où on est arrivé là. Tu n'es pas ennemi, tu es l'ennemi là. Tu es ennemi. Et puis on t'allume, on avance. Si les Maliens, d'accord, pendant près de 1 an, pour ne pas dire 2 ans, nous on est en train de faire palabre des Maliens. Que ce soit les terroristes qui les attaquent, on est tout le temps en train de les défendre. Lui, il a oublié. Il a oublié les Rodoro, les Makosso qui étaient en train d'applaudir pour dire que vive les terroristes. Je n'ai pas, pardon, faut démuter main divine, pardon. Je ne sais pas ce qu'elle est en train d'écrire, mais il faut démuter main divine, pardon, merci. Est-ce que tu comprends? Pendant que nous, on est là, nous, on est en train de faire parler de ça. Nous, on est en train de défendre son pays. Et lui va venir dire que lui, ça fait hommage à son grand-père. Il y a fort. Il n'a qu'à faire ça. Il voulait dormir même là, mais je suis là. Peut-être que ce sujet-là va changer le jour là. Peut-être ma tension est montée aussi. Vas-y. Vas-y, Hush. Donc, comme je disais, on n'a qu'à monter. Pour que Sidi qui vienne en Côte d'Ivoire, pour nous regarder, nous les Ivoiriens, pour dire que lui va faire conscience ces périodes-là. On n'a qu'à monter, on n'a qu'à descendre. On a joué les tchèpos pendant le fait de soutenir Ouattara, il est en train de tout juste dire aux Ivoiriens que il est d'accord avec la souffrance des Ivoiriens. Il est d'accord que les terreaux déjà son propre peuple. Il est d'accord avec ça. Sidiki Diabaté n'a pas de sentiments, il n'a pas de peur, il n'est pas humain, il n'est même pas musulman d'abord. Il n'est pas croyant. Il peut être musulman, mais il n'est pas croyant. Malgré tout ce qu'aujourd'hui le peuple malien subit, il n'a pas eu la sagesse. Il n'a pas eu le discernement. Mais il s'est retourné un d'apport. Bon, lui et Ouattara, là, je ne pense pas qu'il y ait une différence. Hein. Ouattara s'est retourné contre son peuple, qui est le peuple burkinabé. Donc, si Sidiki fait comment dirais-je, un hommage à comment dirais-je, à Ouattara, ça veut tout simplement dire qu'il n'est pas différent de Ouattara. Pardon, Adolphe. Certains pays de la sous-région là sont jaloux de nous. Ils ne veulent pas nous voir avancer. Et ceci dit qu'il Diabaté joue bien le rôle de ça. Et comme derrière lui, là, il y a beaucoup de Maliens là. De toute façon, regarde, il y a les Komé Bakari. Moi-même, voilà si c'est pas là, écoute-moi bien, hein. Il y a les Komé Bakari qui sont en bas. Lui, Malsimi, si il gagne, il a allumé dans tout ce qu'il est en train de faire là. Non, pardon. Le premier coupable aussi de ça. Non, il faut enlever Assimi dedans. Non, je n'enlève pas dedans. Non, il faut enlever dedans. L'unique, faut enlever dedans. Si c'est bien là, si ça fait du bien là, eux, ils vont sentir ça. L'unique, ouais, je comprends ta communication. On va soutenir Azawad. Oui, je comprends. Est-ce que vous êtes bête dans vos têtes? On va soutenir Azawad. Oui, je comprends ta communication. Est-ce que vous êtes fou dans votre tête? Je comprends ta communication. Pour AUS ici. À cause de AUS là même là, combien de personnes, même pour les donner documents ici en France là, les gens ne veulent pas. Parce que quand tu parles de l'AUS, quand tu mets ta vie en danger ici en France. Je comprends ta communication, mais allons doucement. L'unique, attaquons-nous à Sidiki Diabaté, c'est mieux. Attaquons-nous à Sidiki Diabaté, c'est important. Attaquons-nous à Sidiki Diabaté, c'est important. Attaquons-nous à Sidiki Diabaté. Attaquons-nous à sa personne. Même on peut rentrer dans sa famille parce que l'intérêt qui gagne en faisant ça, c'est sa famille. Il profite avec sa famille. Donc c'est Sidiki Diabaté avec sa famille là, on doit attaquer.
Et il est avec un groupe de Djogaramé qu'on appelle les Kome Bakari, tous les maudits qui sont en train de payer les terres des Ivoiriens, là, c'est eux qui Je sont vais les te poser fous. une question. Je vais te poser une question. Vas-y. Demain, là, si quelque chose, celui qui arrive au stade, comme on est en train de le prédire, hein, ou bien qu'il arrive en Côte d'Ivoire, et puis il décède en Côte d'Ivoire là-bas, là, il décède en tant qu'individu ou il décède en tant que ressortissant d'un pays. Mais Motion, il décède comme un Malien. motion, s'il vous plaît, motion. Est-ce que tu peux répondre à ça, s'il vous plaît? Motion, s'il vous plaît, motion. Vas-y, le Motion. Bonsoir à tous. Hein. Bonsoir. Je vous en supplie, je vous en prie, ne faites pas de l'amalgame. Monsieur Moté vous dit ne faites pas de l'amalgame entre Sidiki, qui est un soutien indéfectible du régime Ouattara, qui est le fils de Dominique Ouattara, et les Maliens. J'entends ici l'unique dit il va attaquer le président Assimi. Et je pense que c'est une erreur fondamentale et gravissime. Ce n'est pas les Maliens qui ont envoyé Sidiki dans ce qu'il fait. Ce n'est pas l'AES. Il faut faire la part des choses. S'il vous plaît. Je suis monté vraiment avec beaucoup d'humilité. Faites attention à voir la communication parce que c'est une arme. Il faut savoir la maîtriser. Comme un policier qui est armé et qui ne sait pas maîtriser son pistolet puis tire à tout va. Également, c'est comme un chauffeur de camion ou de véhicule qui, amoché, bourré, peut connaître tout le monde en cours de route. Je m'arrête là. Je suis en bas. Merci. De Gbimbi, j'ai une question pour toi d'abord, s'il te plaît. J'avais une question pour toi. Tu as raison. Juan. Il y a une question. Moi, ce qu'il dit là, il n'a pas dit le contraire, mais je dis, est-ce que nous on est obligé de suivre Assimi Goïta aussi? La façon. Non. Juan, je vais répondre à cette question rapidement. Ma question. Je vais répondre à cette question rapidement. J'arrive. Django, faut me dire. Laisse-moi finir. J'ai pas encore fini. Je commence quelque chose, tu me coupes. Laisse-moi finir. Vas-y. S'il te plaît, laisse-moi finir. Voilà. Je pense que quand on vient nous parler là, hein, il y a un proverbe qui dit c'est-à-dire que quand tu es en train de garer la gazelle pour ne pas qu'elle vienne manger ton champ de gombo là, hein, toi aussi là, tu t'arranges à bien barricader ton champ pour ne pas que les feuilles de gombo là sautent pour que la gazelle arrive. C'est ce que nous on fait là. D'accord, on a compris. Donc nous on va s'asseoir, comme lui là, un fervent défenseur, ou bien un fervent défenseur de Ouattara, nous on doit l'accepter. D'accord? Et puis nous aussi là, on peut pas être contre Assimi Goïta. Pourquoi? C'est ce que je veux savoir. Parce que de la façon, les gens veulent qu'on le laisse faire ces choses comme c'est pas les Maliens là. Moi aussi, Juan aussi là, il peut sortir pour dire que bon, Juan n'est pas tous les Ivoiriens. Moi, il peut allumer aussi son pays. Il peut soutenir ce qui ne va pas chez lui aussi. Parce qu'il est en train de soutenir quelque chose qui ne va pas chez moi. Il faut qu'on se dise la vérité. Donc, de la façon, nous, on est libre. De la façon, on nous dit, ne faites pas l'amalgame là. On est d'accord. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais, si moi, Juan là, il m'attaque au régime du Mali actuellement là, c'est l'individu Juan qui l'a attaqué. C'est pas tous les Ivoiriens. On peut faire ça aussi. Moi, je pense que quand on veut être droit, on n'a qu'à être droit. Voilà. Moi, je ne veux pas être une poubelle. C'est que moi, je soutiens depuis combien d'années, moi aussi, sur les réseaux en train de défendre l'AES. Lui, il ne voit pas ça. Même quand les 49 soldats de Ouattara sont allés pour faire un coup d'état là-bas, là, nous, là, on les a mariés, on est Ivoiriens, là. On a jugé juste. On a dit, c'est pas bon. Mais pourquoi aller tout, on doit les laisser? Et lui, il est qui même? Ou bien ses doigts coupés, on n'a jamais vu. Il nous fait chier, là. Bon, s'il vous plaît. Je vais m'enchaîner derrière. Merci. Je voulais dire, Juan, mon frère, tu es mon frère, frère sang, tu es mon frère, l'unique. Vous êtes mes frères, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne. Mais ne mélangez pas, il y a des apatrides là, qui ne savent pas où ils sont. Quand vous dites apatride là, vous venez de trouver un. Mais parce qu'il est artiste là, c'est ça qui chauffe vos oignons. Restez tranquille les gars. Ce n'est pas le combat. Laissez le serpent mourir de son propre venin. Je vous dis la vérité. Si on s'épapille, on est perdu. Si on s'épapille là, on est perdu.
Voici Macron, ceux qui allaient faire don de riz et huile. Qui était là-bas? Il est fort parce qu'il a pu réunir Djoula à l'église. Donc, ce n'est pas une apatrie qui a venu faire le contraire. Mais dans tout ça là, on se connaît les gars, on se connaît. Ça tremble. Ou bien vous ne voyez pas. Oui, c'est pas quoi. Restons concentrés. Juan, l'unique. Viens Bessoulé. Restons concentrés. Ça chauffe qu'est, hein? Je sais que ça chauffe qu'est. Mais restons concentrés, c'est tout. Ce sont les boulets, matin bonheur. Laissez-les, ils vont faire les boulets. Aïe. La banque va donc compter ça, mais c'est gratuit. Laissez, ils vont partir. Mais nous là, restons concentrés. C'est parce qu'il y a ceci qu'il y a cela. Mais si nous on tient le bon bout là, restons concentrés. Peu à côté de nous là, ils vont. Est-ce que je peux faire une motion? Oui. Je peux t'interrompre? Je peux? Vas-y. D'accord. Non, faut démuter ton micro. Le conseil de Sidi qu'il a, c'est à quelle date? Je pense que c'est le 18, non? Le 18 quoi? Le 18 c'est moi, ou bien c'est pas le 18 c'est moi. Moi, il n'y a pas d'information dessus, mais il y a que entendre que c'est le 18 c'est moi. C'est le 18 octobre. Ah, le 18 octobre, ok. Donc, on n'a qu'à laisser conseil de Sidi Diabaté le 18 octobre. À une semaine des élections, c'est ça? Ça veut dire tout simplement que on a laissé Ouattara gouverner la Côte d'Ivoire encore. C'est pas ça, hein. Tu comprends pas. Il y a quelque chose qui ici est pas dit. Ton micro. Mais toi, je vais monter dans ma communication de politique. C'est important parce que si on ne rappelle pas certaines choses, les gens vont être ce qu'on appelle, ils vont rester amnésiques. Alors, on va rentrer dans le contexte politique. Ouattara actuellement, je vais répéter ce que j'ai toujours répété. Ouattara actuellement, la seule chose que Ouattara a peur, il prie Dieu pour gagner du temps. Et c'est la stratégie de Ouattara de programmer un concert à une semaine des élections. C'est de gagner du temps. C'est de laisser jusqu'à on va aller au 18 octobre. Est-ce que vous me comprenez? Sidi Diabaté joue sur le calendrier ivoirien pour imposer Ouattara. Voilà pourquoi aujourd'hui, les réseaux sociaux sont en train de tourner partout. Ils sont en train de jouer sur le calendrier. Ah, on n'a qu'à laisser le concert. Quand c'est comme ça... C'est des plaisantés. Parce qu'ils sont obligés de compter si Sidiki Diabaté pour gagner l'opposition ivoirienne. C'est que c'est des plaisantés. Parce que nous, là, nous, on est en phase 2. Et puis, nous, on ne va pas se laisser intimider par eux. Exactement. L'opposition... On d'aller prendre Sidiki ailleurs pour venir en Côte d'Ivoire, là. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il ne pèse pas. Il pèse pas sur le terrain, là. Il pèse pas. Étoile. Il ne pèse rien du tout. Étoile, s'il te plaît. De la contenance, les frères. Étoile, s'il te plaît. Attends qu'ils finissent. Attends, s'il te plaît. J'ai demandé une motion, Emmanuela. Faut pas me couper, s'il te plaît. Merci. Ah, j'ai pas entendu. J'ai même pas entendu. Quand tu as dit motion, j'ai pas entendu. On doit comprendre que c'est un agenda que Sidiki entend de jouer. Sidiki joue sur l'agenda ivoirien. Il joue sur notre calendrier. Laissez Sidiki Diabaté et faire du bruit. Aujourd'hui, on entend parler de Sidiki Diabaté parce que il a annoncé un concert. Et il pouvait dire que j'ai un concert le 18. Mais pourquoi il dit hommage à Alassane Ouattara? C'est-à-dire qu'il est rentré dans la politique ivoirienne. Et il sait que ça va toucher l'opposition. Et en touchant l'opposition, on va communiquer là-dessus. Et si on communique là-dessus, ça va nous retarder dans notre agenda. Parce que dans notre communication, on dit de ne pas laisser Ouattara d'aller jusqu'en octobre. Et est-ce que c'est pas ce qu'on dit ici matin, midi, soir? Hein, l'unique? On dit qu'on doit précipiter Ouattara, le peuple ivoirien doit sortir avant même qu'on arrive en octobre, parce que si on rentre en octobre, là, c'est dangereux.
Ouattara a reçu, écoutez-moi très bien, Ouattara a reçu, comme vous le savez, 7 millions d'euros de l'Union européenne. Je répète, Ouattara a reçu 7 millions d'euros de l'Union européenne. Et à l'issue de ça, quand la population ivoirienne s'est mobilisée le 9 août, Ouattara a rebattu ses cartes et s'est retourné encore à l'Union européenne. Notamment, il est parti en Allemagne pour aller renégocier encore certains accords de défense en ce qui concerne la Côte d'Ivoire. Et quand il est revenu, après cette marche-là, ils ont commencé à faire des exercices avec l'armée européenne en Côte d'Ivoire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils veulent faire un passage en force. Et pour faire un passage en force, il faut avoir les clowns, les fous. Dans un échiquier, il y a des fous. Les fous du roi, c'est Sidiki Diabaté. Les fous du roi, c'est Makosso. Vous les voyez comme ça, mais ce sont les fous du roi. Ils sont là pour nous manipuler, pour qu'on tourne en rond, pour gagner du temps. Jusqu'à ce qu'on arrive aux élections. Et si on arrive aux élections, même s'ils ont voté dans un seul bureau de vote, ils vont saisir ces trucs, même s'il n'y a pas eu vote dans tous les bureaux de vote, qu'un seul bureau de vote là, ils vont utiliser certains endroits, certaines cours, pour dire non qu'il y a eu vote ici, il y a eu vote ici, ils vont faire cette propagande-là, et l'Union européenne et les grandes puissances européennes, que ce soit la France, Afrique comme là, ils vont sortir pour dire, comme Ouattara a été élu démocratiquement, donc ils sont légitimes de protéger un pouvoir élu démocratiquement. Donc ils vont agir quoi? Sur le nom de la démocratie. Donc l'agenda là joue contre nous. L'agenda de Sidiki là, c'est un danger pour le peuple ivoirien, c'est un danger pour l'opposition ivoirienne. C'est ce que vous devez comprendre. Et c'est ce qu'on entend de répéter ici matin, midi et soir. L'opposition doit travailler pour faire sortir le peuple avant octobre. Avant même la date de Sidiki Diabaté là, Abidjan doit être gâté. Il doit même pas, c'est-à-dire que rien ne doit circuler à Abidjan. Sidiki Diabaté même ne doit même pas voir même histoire des noms, il entend des ventes tickets à Abidjan. Tout doit être mélangé dans le pays là, avant le 18 octobre. Et le rêve de Ouattara, c'est d'aller jusqu'au 18. C'est leur rêve. Mais ce rêve-là ne va pas se réaliser. C'est ce qu'on se force de dire aux gens. Parce que si on laisse Sidiki Diabaté faire son concert, c'est comme si le pouvoir ou bien les soi-disant leaders de Côte d'Ivoire sont en train de nous imposer un rythme. Sidiki Diabaté vient gagner du temps, vient donner du temps au RHDP de réfléchir et d'avoir un élan sur nous, sur notre communication, sur notre travail dans l'opposition. C'est ce qu'on se force de vous dire. Donc Sidiki Diabaté, d'abord c'est un danger, il faut qu'on arrive à le dénoncer et Sidiki Diabaté joue sur l'agenda au profit du pouvoir en place. C'est ce que nous devons comprendre. C'est un danger imminent dans ces temps-ci. Je m'arrête là pour l'instant. Ok, d'accord. Kora Soulé, vas-y. Soulé. C'est Mandela qui est monté là, il y a des personnes qui sont montées. Mandela, vas-y, après, je prends la parole. Merci. Vas-y. Bonsoir tout le monde, bonsoir l'unique, j'espère que vous allez bien. Moi, ce que je voulais dire, c'est que quoi, au fait, comme John le disait tout à l'heure, comme Soule le disait, c'est-à-dire que je disais en bas, j'avais une motion parce que nous sommes à un tournant très très sensible et capital de notre histoire. C'est-à-dire que quoi, quand je parle toujours, moi je dis que la politique ivoirienne aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est étudié à l'Élysée. Quand je parle, peut-être que les gens ne comprennent pas ce à quoi je vais en venir, mais c'est ce que je vais dire. Ils prennent le temps d'étudier la psychologie de la jeunesse. Alors que cette jeunesse, elle est métamorphosée aujourd'hui. C'est pas la jeunesse que nous avions autrefois en 2004, durant les années antérieures. La nouvelle jeunesse d'aujourd'hui, là, elle a été métamorphosée de manière soigneusement contrôlée, étudiée par le système france-africain mis en place par l'Occident, par l'Union européenne, par la France, par Macron, par tout cela, via Draman aujourd'hui, avec tous ceux qui l'accompagnent. Donc, ça veut dire que quoi? Vous avez vu quand, au niveau de l'AES, là, quand le général Assimi Goïta, quand ils étaient là, vous avez vous-même vu que, comment il s'appelle, Sidiki Diabaté, il a fait de la prison. Est-ce qu'il n'a pas fait de la prison au Mali?
Si quelqu'un peut me répondre ici, il a fait de la prison. Ça veut dire que quoi? Sidiki Diabaté lui-même là, en tant qu'artiste là, il a toujours traîné dans les jupons, dans les robes de la présidence ivoirienne. Ça prouve que c'est un pion même soit infiltré et que lui-même Sidiki Diabaté, les autorités maliennes le savent et le contrôle le suivait. C'est-à-dire que quoi, lui-même là, il est aussi sur écoute. C'est-à-dire que lui-même aussi, là, les autorités maliennes aussi l'ont à l'œil parce qu'ils savent, ils sont pas dupes. Ils savent que c'est un intrus. Ils savent qu'ils traînent dans les jupons de la présidence ivoirienne et que c'est un pion ivoirien de la France-Afrique. Quand tu prends, parce que les artistes là, c'est-à-dire qu'ils ont des catégories, ils sont logés à des enseignes, à des paliers. Il y a des artistes, pardon, du système. Il y a des artistes du système. Quand je parle d'artistes du système, c'est quoi? Quand tu prends les Tikenja, les Fali, c'est-à-dire qu'ils sont nombreux comme ça, ils sont du système. Et même quand tu prends, comme on appelle ça, Magic System, ils font partie du système. Magic System ils vont toujours à l'Élysée. Vous voyez, ils sont du système. Donc, c'est-à-dire que quoi? Ils sont utilisés à des fins stratégiques au moment précis, à des périodes bien spécifiques. Donc, ce qui se fait, le calendrier qui se fait là, c'est-à-dire que quoi, ils nous l'ont dit. Ils nous l'ont dit, c'est-à-dire que quoi, ils viendront par des artistes, par des journaux, même dans les réseaux sociaux où nous sommes là, ils vont prendre certains cyberactivistes pour travailler à leur ordre. Donc, le fait qu'aujourd'hui, à la veille, à l'aube des élections, qu'on veuille organiser un concert d'honneur, de reconnaissance à, comment on appelle ça, au coup présidentiel Draman, ça veut dire que quoi? Au lieu de prendre cet argent, ça c'est un budget. C'est-à-dire que quoi? C'est des gens qui se foutent de notre gueule, de notre souffrance, c'est-à-dire que de tout ce que nous vivons. C'est-à-dire que quoi? Nous on a vu ici, lorsqu'ils ont démoli, lorsqu'ils ont cassé, comme on appelle ça, GESCO, au lieu de prendre cet argent-là, où ils ont organisé, on a vu, ils ont organisé un conseil pour rencontrer les Fali au consort à Assini. Nous avions tous été témoins. Mais ça a été fait à dessein. La population pleurait de l'autre côté de GESCO, déguerpie. Cet argent, c'est-à-dire que c'est caché exorbitant qu'ils ont donné à ces artistes-là. Ça pouvait pas essuyer les larmes d'une maman ou d'une famille sur GESCO. Ils ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire que quoi? À l'aube des élections qui se feront en octobre là, si on prend ce cachet, ce budget pour organiser un concert à Sidiki Diabaté, pour que Sidiki Diabaté vienne rendre honneur à ceux-là, mais quels sont ceux qu'on attire à ce concert-là? On attire une tranche de population et en les attirant à ce concert-là, c'est endormi, c'est-à-dire que c'est de l'empêcher de voir l'enjeu économique, l'enjeu politique, social, le danger que se vivent les Ivoiriens à ce moment précis, à cette époque précise-là. Donc aujourd'hui, la communication que nous devons faire, c'est quoi? On ne prend pas, comment on appelle ça, à l'AES. Non, c'est-à-dire qu'ils sont même pas associés pour être dissociés. On s'en prend pas à l'AES. Mais seulement que quoi? On dit à l'individu, l'intrus, l'imposteur, le camouflé, le caméléon de Sidiki Diabaté que quoi? L'heure n'est pas opportune, le moment n'est pas opportun de venir organiser un concert à ce moment précis de notre histoire parce que l'enjeu qui se prévaut là, si lui, il ne voit pas, il est aveugle que dans son pays, tout va bien. Nous, chez nous, ça ne va pas parce que nous avons des dinosaures, c'est-à-dire que des seigneurs de la politique qui sont exclus de cette liste électorale-là. Donc, il n'est pas bienséant qu'à ce moment précis, qu'on organise un concert de remerciement à un dictateur, à quelqu'un qui veut brûler la Côte d'Ivoire, qui veut mettre encore des vies en péril. Parce que le concert qui s'en va organiser, quels sont ceux qui viendront? C'est des êtres humains, c'est des personnes vivant en Côte d'Ivoire, de toutes sortes, de toutes religions qui viendront. Mais si c'est-à-dire que quoi, la vie n'est pas protégée, la sécurité n'est pas protégée, la cohésion sociale n'est pas protégée, est-ce qu'il pourra organiser des élections pour que ces personnes y aillent? Donc, il va falloir rappeler à Sidiki Diabaté que quoi? Nous n'avons pas, nous Ivoiriens, nous jeunesse ivoirienne, nous population ivoirienne, nous on s'en prend pas à l'AES et à tous les présidents, mais on s'en prend à un artiste écervelé qui fait partie du système france-africain pour venir au moment précis endormir la population qui est réveillée parce qu'aujourd'hui on enlève nos parents, on enlève nos frères et on refuse d'inscrire le nom de nos leaders sur la liste électorale. Donc Draman n'a pas à être célébré. Donc aujourd'hui nous on dit à Sidiki Diabaté que quoi? Il ne doit pas venir à ce moment précis pour faire des concerts en Côte d'Ivoire. Parce que s'il vient faire des concerts, ce qui l'arrivera, c'est son problème. Lui,
Ce qu'il arrivera, c'est son problème parce que c'est un moment sensible dont tout peut arriver. On n'exclut rien. Et quand nous disons que nous n'excluons rien dans ce problème qui arrive là, on n'exclut rien. S'il est du système, vous pouvez nous endormir. Alors, s'il est un obstacle, on l'allume. Ça, c'est clair. Et ça ne sera pas un problème diplomatique ou un problème bilatéral entre les deux nations. Je suis désolé. Mais ça sera un problème d'individu, un problème d'État qui est venu, qui se fout de la sensibilité des citoyens ivoiriens à un moment crucial de leur histoire. Donc, ils payent le prix, c'est cash. C'est ce que j'avais à dire comme motion. Ok, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Qui n'a pas reparlé. En tout cas, moi, bon, comme vous avez parlé là, voilà, il y a mes calbés, il y a prendre ça sur moi. Voilà, il y a prendre ça sur moi parce que moi, je pense que nous les Ivoiriens là, il y a beaucoup de foutaises qu'on a accepté quand même. Il y a trop de foutaises qu'on a accepté. Mais, il y a prendre ça sur moi. Je ne vais pas tout. J'ai une motion pour toi. J'ai une motion pour toi là. Dans ce concert là, ton point de vue, se fixe sur Sidiki ou bien sur les Maliens en général? Mon point de vue là. Merci. Mon point de vue là. Sauf que moi je vois un imbécile qui sort de son Mali, où les Maliens sont en train de se battre pour récupérer toutes ces terres là. Lui il sort de son Mali, il vient en Côte d'Ivoire. Avec toute cette tension qui se passe en Côte d'Ivoire là, le gars met sur son affiche hommage à Alassane Ouattara. Et c'est moi qui fais la vidéo pour l'interpeller. Hein. Et il fait un live. Il dit que lui n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de ça. Il dit que lui n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent de ça. Alors que l'autre fois, on a fait un live ici où on a demandé aux Maliens d'interpeller l'ambassade du Mali en Côte d'Ivoire. Parce qu'actuellement où nous sommes là, ce genre de plaisanterie, on ne peut pas accepter. Parce que si Sidiki tombe en Côte d'Ivoire aujourd'hui, là, c'est l'État malien qui va déployer les moyens pour venir le chercher. Hier, quand les 49 soldats sont rentrés au Mali, là, ils n'ont pas dit l'armée de Ouattara. Ils ont dit l'armée ivoirienne. Dieu seul sait comment les Maliens sont tombés sur la Côte d'Ivoire ici. Donc quand un Malien quitte son pays et qui vient en Côte d'Ivoire et qui voit tout ce qui se passe dans le jeu politique ivoirien et qui décide de faire un concert dans ces moments-là, moi je pense que c'est une insulte contre tous les Ivoiriens. Et ce n'est pas sa personne Sidiki, moi je vois. Parce que derrière Sidiki, là, c'est un ambassadeur qui est là. Il est artiste, il est ambassadeur. Il y a beaucoup de personnes qui le soutiennent. Donc, automatiquement, je vois le Mali. Parce que Imra ne va pas se lever, ou bien Didi ne va pas se lever pour aller faire concert en hommage à Azawad au Mali. Jamais de la vie. On ne dira pas que Imra est venu rendre hommage à Azawad. Hein. On dira que les Ivoiriens. Et c'est nous qui allons interpeller Imra. Mais pour celui qui débattait, d'abord il annonce le concert et il fait un live, il nague les Ivoiriens encore. Pour dire ceux qui veulent penser ce que vous voulez. Il fait ce que j'ai à faire. Et au pire, le pire, il va encore sur un panel du RDR. Vieux, on se risque trop pour l'AES sur la toile ici. Hein. On se risque trop pour l'AES sur la toile ici. On se risque trop. Moi, j'ai envie qu'on me dise non que le problème, ça concerne Sidiki. Ça ne concerne pas les Maliens. Mais Sidiki, là, il est artiste, il est ambassadeur du Mali. Parce que partout où il passera dans ce monde-là, vis-à-vis, en tout cas, le comportement qu'il va appliquer dans le pays où il ira, là, on dira que c'est le Mali qui vient de se comporter comme ça. C'est pour ça partout dans le monde, quand Drogba Didier passe quelque part, on ne dit pas Drogba Didier. On dit voici un Ivoirien qui est là. Il vient de la Côte d'Ivoire.
Donc, Sidiki Diabaté, là, pour moi, dans ma tête, là, il agit au nom du Mali. Parce que c'est un artiste malien, c'est un ambassadeur malien. Ok. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Ce que tu as dit là, c'est qui? Allô? Omo, Oui. salut. Comment tu vas? Tout à l'heure, je vais te donner mon point de vue de façon, comment dirais-je, éclairée. Je comprends ta position. Et je pense qu'il y a des personnes qui sont en bas en train de vouloir, comment dirais-je, mettre de l'essence sur le feu parce qu'ils aiment bien ça. Non, moi, mon vieux, toi, tu m'as déjà parlé. Tu m'as déjà parlé. Non, c'est pas de toi qui parle. C'est ceux qui sont en bas, qui veulent des confrontations, je veux qu'on s'explique de façon calme. Voilà pourquoi tu t'es posé la question, tu t'es vidé. On va se vider ici de façon calme et respectueuse. Et tu vas voir que on va mettre l'église au centre du village, on va mettre les pendules à l'heure. Je ne suis pas d'accord avec le comportement, l'attitude abjecte de Sidiki. Je le dis encore une fois de plus. C'est de la provocation. Je l'ai dit parce que mon point de vue, tu ne le connais pas. Et tout à l'heure, tu as comme mon point de vue. Ce qu'il fait là, c'est de la provocation. Et mieux, je vais aller plus loin dans mes analyses. Mais je vais laisser d'abord Babo Kone parler. C'est important. Babo Kone, vas-y. Je saluer. Je salue tout le monde. L'unique. Sois salué. Bon boulot. Hush. Jean Premier, Manuela, Riri, KGB, Étoile. Je vous salue tous. Bon. Aujourd'hui, on a près de 30 arrestations et puis dont un chef de village. Un chef de village aussi a été arrêté. Ouais, près de 30 militants de l'opposition arrêtés en seulement moins de 30 jours. Voilà. Et aujourd'hui, on m'annonce tout à l'heure même que les jeunes de l'ouest vers Zoukoubé là-bas ont commencé à prendre des pierres contre les gendarmes qui ont instauré un couvre-feu sur là-bas. Dans le lot du bois, aller vers le Guémon là. Voilà. Donc actuellement, c'est chaud de ce point à ce niveau-là. Maintenant, je vais me prononcer sur la question de Sidiki Diabaté. Vous savez, Sidiki Diabaté, je ne sais pas qu'est-ce qu'il recherche en réalité. Je ne sais pas s'il a un complexe à être malien, mais ça, c'est pas, il n'est pas trop net. Je pense qu'il n'est pas trop fier d'être malien, il voudrait être ivoirien. Parce que c'est quelle expression que je vais utiliser ici là? Il tente trop, il force trop, tu vois? Il force trop son lien avec Dominique Ouattara et aussi Draman Ouattara. Il fait croire aux gens que lui, il est le fils de Dominique Ouattara ou de Draman Ouattara. Celui qui connaît ton papa, on connaît ta maman, mon frère. Ton papa, Toumani est décédé ici, on était tous fiers de lui, on a tous pleuré à sa mort. Parce que c'était un grand artiste, il a travaillé pour l'Afrique, il a fait connaître la culture africaine. On est fiers de lui. Donc, il faut essayer de diminuer ton complexe. Ça fait un. Deuxièmement, vous avez vu, Sidiki Diabaté a défié les Maliens ici. Il a défié l'opinion malienne. Les jeunes Maliens qui s'opposaient à l'arrivée de comment elle s'appelle, de Kim Makosso au Mali, là. Bien entendu, il les a défiés. Lui-même, il est allé à l'aéroport, il est allé attraper les mains de Kimi pour la faire rentrer au Mali. Et puis, elle est partie chez lui. Il s'est promené avec elle. Il a nargué les Maliens même. Oh, les Maliens... Monsieur Omo, c'est là aussi qu'il faut dénoncer avec force et énergie. Ce n'est pas normal. Voilà. Que Makosso soit le pourfendeur de l'AES et que Sidiki, qui est un vendu, un mercenaire à la sorte du régime Ouattara, autorise, nargue ceux-là même qui se... Non, ce n'est pas normal
Là, ce n'est pas normal. Voilà pourquoi il faut le dénoncer. Et que les Maliens aussi le comprennent. Ils le comprennent que ce n'est pas normal. C'est du président de Siriki. On ne peut pas soutenir Siriki dans une aventure où on dit que Ouattara est le vassal de la France-Afrique. Ouattara combat l'AES. Et puis après, on est dans une complaisance. Ce n'est pas normal. J'assume ce que je dis. J'assume ce que je dis. Mais sur Parce les... que Makosso, c'est même matin, midi, soir. Je viens. Ici, les... matin, midi, soir, il insulte le président Assimi. Il insulte le capitaine Ibem Traoré. Il insulte le général Abdoulaye Tani. Et après, ce même bâtard va à l'aéroport de celui qui va à l'aéroport de Bamako, aller prendre la fille de Makosso. Ce n'est pas normal. Et ça, je le dis, il faut le dénoncer. Ce n'est pas normal. Soulé. C'est pas normal. C'est dit que lui s'en fout de ce que les Maliens vont penser de lui si lui soutient Ouattara. Il a dit dans la vidéo que lui, il s'en fout. Mais il était sur le live de Makosso ce soir. C'est ce qu'il a dit. Il a dit que déjà il a fait son choix. C'est sur le live de Makosso qu'il a dit ça. Il a dit qu'il s'en fout de ce que les Maliens vont penser de lui. Il a fait son choix. C'est ce que j'ai dit là. Siriki Diabaté a un complexe étant malien. Il voudrait être dans son fond intérieur ivoirien. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont complexés, qui ne sont pas fiers de leur patrie. Est-ce que vous comprenez ça? Moi, c'est-à-dire que tu ne peux pas. Je voudrais ici faire une motion de remerciement à Smati. Smati du Burkina Faso. Mola l'a nominé dans ses ouréourais. Il a dit, va pas là-bas. Il a dit clairement, je ne vais pas là-bas. Et quand Smati est parti en France, les Burkinabés, moi-même, j'ai mobilisé sur la toile, sur ma page Facebook là. Je l'ai mise à la disposition de la mobilisation pour le concert de Smati au Bataclan. Et il l'a rempli comme jamais. Suleiman, je voulais faire une motion, ça ne va pas durer, ça va prendre 30 secondes. Pour ne pas que la partie là... Non, il y a une partie que tu viens d'évoquer là. Il faut que j'arrive à faire la motion là-dedans, c'est très important. Tu as dit que Siriki Diabaté est venu accueillir Kim Makosso à l'aéroport de Bamako, de Salif Keïta. N'est-ce pas? Oui. Après cet événement-là, est-ce qu'il n'y a pas eu l'attaque de Bamako? Allez-y, regardez vos archives. Quand Kimi est arrivé là, les jours qui ont suivi là, ça n'a pas duré, il y a eu l'attaque de Bamako. Est-ce que vous vous rappelez? Est-ce qu'elle n'était pas porteur d'un message? Ça, c'était quand ça, l'année dernière ou cette année? Je te laisse continuer. Voir dans les archives. Il a dit de voir. Allez-y, regardez vos archives. C'est juste l'année 2025. Kimi Makosso est arrivé au Mali. Ça n'a pas duré. Il y a eu l'attaque de Bamako et à l'aéroport de Bamako. Cousin, attends, je vais terminer, s'il te plaît, mon frère. Tu as fini ta motion, H? C'était tout juste dit ça. Ok. Donc, Smati a montré, en tant qu'artiste burkinabé, qu'il est fier d'être burkinabé. Et il ne peut pas partir en Côte d'Ivoire comme ça, dans Femia ou là, alors que les burkinabés sont en train de pleurer encore la mort, je dirais, l'assassinat brutal, hideuse, je dirais, de notre regretté frère Alino Faso. Tout le monde sait que Ouattara a tué Alino Faso. Tout le monde sait ça. Pendant que nous on pleure Alino Faso, lui il va s'afficher avec Ouattara pour narguer les gens. En réalité, j'ai fait ressortir son attitude vis-à-vis des Maliens qui ne voulaient pas de Kimi Makosso au Mali là. J'ai fait ressortir son attitude là pour vous montrer que ce gars là, il ne respecte pas les Maliens même d'abord. Il ne respecte pas l'AES, à plus forte raison les Ivoiriens. Donc, ceux qui veulent attaquer Siriki Diabaté là,
il ne faut pas jeter le bain avec l'eau du bain avec le bébé. Ne jetez pas l'eau du bain avec le bébé. C'est Sidiki Diabaté là qui n'est pas bon. C'est Sidiki Diabaté qui n'est pas bon. Il ne faut pas toucher aux Maliens. Parce que les Maliens eux-mêmes sont victimes de Sidiki Diabaté. Il est nargue. Il les défie. Il ne les respecte pas. D'accord? Il ne les respecte pas. Il les défie, il les nargue. Comment? Oh, Omo, Oui. Je te fais une motion. J'ai confiance aux autorités maliennes. Quand la joué au coin, ils l'ont foutu dedans. Voilà, quand la joué au coin, ils l'ont foutu dedans. Et donc moi, je sais que quand il va transgresser là, et avec eux là, c'est un régime militaire. C'est un régime patriote. C'est un régime qui est en guerre. Le Mali aujourd'hui est en guerre. Donc quand tu es contrevenant là, on ne joue pas avec ça. C'est de ça qu'il s'agit. Lui-même là, il a goûté dedans. Donc je pense que peut-être qu'il est revanchard, je ne sais pas, mais tout qu'on fait, quand cela ne tienne, comme ce que tu dis là, j'abonde dans le même sens, mais après je vais développer en disant une chose, que Sidiki là où il est là, il est dans une posture de foutage de gueule aux Maliens. C'est-à-dire qu'il a vu de créer la bouillabaisse, mettre une boule puante où on va s'entre-déchirer et puis aller même attaquer les autorités maliennes qui sont aujourd'hui en place. Je le dis encore, il faut avoir une confiance que vous avez et encore renouvelée vis-à-vis des présidents de l'AES qui pour nous n'incarnent pas les pays respectifs, incarnent quoi? Notre souveraineté retrouvée, notre dignité et l'Africain même qui peut s'affranchir du dictat de ceux que vous connaissez, les colons et les vassaux. Omo, vas-y. Mon vieux, Voilà. apparemment il a déménagé sur Abidjan, hein, parce que toutes ses voitures sont rentrées en Côte d'Ivoire. Donc, Depuis son père, pardon, excuse-moi, son père, mais il était même à Abidjan, c'est là qu'il réside. Au moins, Babo Koné est en train de toucher le point G. Il a peut-être touché le point G, c'est-à-dire que c'est le point culminant. Là, il a en train de frapponner là, c'est ce qui est bon. Il faut frapponner partout pour que les gens connaissent la vérité sans la vérité. Parce que ce qu'il fait là, c'est un petit qui est en disgrâce d'abord de un, vis-à-vis du régime. Les RDN ne l'aiment plus parce qu'il y a eu beaucoup de choses. Donc il veut se racheter. Les petits voient Madame Ouattara, prendre une photo avec elle, ça n'a pas marché. Maintenant, il veut faire il veut faire, comment dirais-je, un hommage à M. Ouattara. Et c'est les RDN qui sont sortis. Nous là, c'est pas notre problème d'abord de un. C'est bien que Kouchiriki là, c'est les Malinqués là. C'est les Djoula qui écoutent Sidiki Diabaté. C'est pas les BT, les Didas, et ils s'en foutent de ça. Mais c'est la manière que le jeune homme, il veut mélanger deux pays à travers, soi-disant, sa musique. C'est là que vraiment c'est choquant. Et ce n'est pas, bon, j'ai pas, Omo, vas-y. Après, on va parler de ça après. Omo, vas-y. voilà. Donc, je disais, Makosso, qui a félicité, qui a béni les terroristes, qui endeuille lui-même, Sidiki, sa famille, ses parents, les Maliens là. Lui, il va monter sur le panel de ce Makosso là. C'est-à-dire que pour s'acoquiner avec Makosso, au vu aussi de tout le monde. Mais à la limite, le gars est en train de narguer non seulement l'AES dans toute son entièreté, mais il est en train de cracher sur les victimes du terrorisme. Mais ce que Makosso a fait, ce que Sidiki Diabaté a fait aujourd'hui est gravissime. Parce que Makosso ne peut pas mettre son pied ici, dans l'AES. Ça fait un. Et deuxièmement, il sait que Sidiki sait que c'est-à-dire qu'une grande partie de ses fans vient de l'AES. Quand toi tu prends ta page, c'est que ton compte TikTok, et tu vas monter sur la page de Makosso étant en direct, tu appelles tes fans, tes abonnés à te suivre sur la page de Makosso. Et tu es en train de, en t'encoquinant à un Makosso, tu es en train de faire comprendre, tu es en train d'emmener tes fans qui sont des Maliens, qui sont des ressortissants de l'AES. Il faut écouter ça, il faut écouter ça. À aimer Sidiki, à aimer Makosso. Écoute ça, écoute ça. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son excellence le président de la République, Alassane Ouattara, qui a changé l'image de notre pays. Que Dieu bénisse les terreaux,
Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire et que Dieu bénisse son Excellence le président de la République, Alassane Ouattara. Vas-y, Omo, merci, vas-y. Vous comprenez? Ce que Siriki Diabaté a fait aujourd'hui, je pense que, c'est-à-dire que l'AES, la société civile de l'AES doit très rapidement rappeler Siriki à l'ordre. Très rapidement. Dans un premier temps. Le fait de monter sur le direct de Makosso, là, c'est grave. C'est très grave. Ça, là, seulement, non seulement il doit donner pardon à ses fans de l'AES, mais il doit demander... Non, Omo, arrête-moi ça. Omo, arrête-moi ça. Arrête-moi ça. Il n'y a pas fait de pardon. Il y a un problème. Non, il faut qu'on non, c'est pas possible que... Non, quand tu dis pardon, c'est un échappatoire. Je suis choqué. Hein. Oh, ce qu'il a fait là, c'est très grave. Le Niger, le Mali et le Burkina sont une seule entité qu'on appelle l'AES. Un artiste de l'AES monte sur le panel des soutiens des terroristes. Lui qui dit que Dieu bénisse les terroristes qui est en deuil. Il faut arrêter. Des jeunes Maliens meurent au front. Ce bâtard appelé Siriki monte sur le panel de quelqu'un qui insulte la mémoire des soldats maliens qui meurent au front. Dites-moi un petit peu, les soldats burkinabés, les soldats nigériens qui se battent pour l'AES, il y a maintenant un seul passeport qu'on appelle le passeport de l'AES. Flangué AES. Et toi, tu vas t'asseoir sur le panel où les terroristes montent pour venir insulter le président de l'AES. Où les terroristes viennent pour venir descendre le président de l'AES. Humilier les pays de l'AES. Les peuples de l'AES. Non, je suis dessus. C'est qu'il n'est pas au-dessus du peuple haïtien. C'est qu'un artiste. Il apporte quoi au Mali à part chanter. Et ceux qui donnent leur sang. Celui qui est vachement riche. Sa famille également. Et ceux qui sont pauvres. Les enfants des pauvres qui sont envoyés au front pour aller se battre et qui meurent. Et les veuves et les orphelins qui ont perdu leur papa qui est parti au front. C'est salopard. Qui est seulement un artiste. Il faut quoi face à un soldat qui a donné son sang pour la patrie? Homo, je suis pas d'accord avec toi. Merci. Homo, je demande... Également, je ne suis pas d'accord pour le pardon, en fait. Non, moi... Suleiman, sans vouloir t'interrompre, hein, tu es dans une histoire de protocole. Laissez-moi développer. Nous, on est dans une histoire, j'arrive, nous, on est dans une histoire laisse-moi développer, s'il te plaît. de l'allumer. Laisse-moi développer, s'il te plaît. Pourquoi je parle de pardon? Parce que d'abord, il doit reconnaître qu'il est en faute. D'accord? Mais s'il demande pardon, là, ça a l'air d'accepter ou pas? Homo, pardon à cause de Dieu. Homo à cause de Dieu. Il ne peut pas reconnaître qu'il est en faute, Homo. On ne peut pas jouer avec la vie des gens. Homo. Non, mais c'est gravissime. C'est-à-dire que, faut pas dire que non, il doit reconnaître qu'il est en faute. Ce qu'il a fait là, il met debout d'attaquer. Homo. Non. Il n'a pas à reconnaître. Homo. Est-ce qu'on peut montrer à une femme qui est déjà enceinte de 8 mois qu'elle ventre est déjà sorti? Mais il sait ce que l'AES subit. Comment nous on se bat, comment ce farfelu vient s'asseoir parce qu'il est artiste. Un renégat, un paria. Lui, il est qui? Parce qu'il fait la Cora, on ne peut pas respirer. Les jeunes qui meurent au front, c'est bâtard va venir s'asseoir pour insulter les gens, la mémoire des gens. Il ne faut pas toucher au président de l'AES, ni au peuple. C'est petit salopard là, c'est ce galeton là, c'est lui que nous avons à faire. Après, quand l'unique a voulu allumer la télé, il dit que unique, il faut savoir la cible. Il faut cibler de façon chirurgicale et puis on lui isole, on les frappe. Il n'est absolument rien parce qu'il joue Cora, parce qu'il met ses doigts qui a fait sacrifice humain là, sacrifice, parler couper doigts pour avoir l'argent là. Il a parlé fort, hein. Il faut parler. John, tu as touché son doigt sous les appuis pour te donner. Famille, tapoter le live. Je pensais qu'il était allé fort, mais déjà le vieux moment même là. Ça va casser les dalles dessus. Tapoter le live. Vas-y, tapoter le live. Ah, moi je pensais qu'il était allé fort, mais bon. Je termine. Donc, je pense que Homo a tout dit. Et vous avez compris là où je voulais en venir. Mais
ce que je voudrais dire déjà, à tous ceux qui sont ici, qui nous suivent ici sur ce panel, on a plus de 3000 personnes, je sais qu'il y aura des enregistrements et tout, c'est que il faut faire mais alors très attention à ce conseil que Sidiki Diabaté est en train d'organiser là. Il faut faire très attention par rapport au timing. Il aurait fait un concert en hommage à Alassane Ouattara en 2023. Ça passe crème. Mais en 2025, octobre 2025, 18 octobre 2025, c'est ça non? C'est le 18 non? 18 octobre 2025, ça vise essentiellement les élections. Ça montre clairement que Sidiki Diabaté apporte son soutien à Alassane Ouattara. Comme il a toujours démontré avec la femme de Ouattara, il s'est toujours voté avec elle. Mais, il y a un aspect qu'on doit prendre en compte. Sidiki Diabaté, on va tout dire, mais il est malien. Si on ne fait pas attention et qu'on ne multiplie pas la communication pour éclairer la lanterne de l'opinion ivoirienne, certains de nos camarades vont frapper dans le tas en associant Sidiki Diabaté à tous les autres Maliens et même de l'AES. À partir de ce moment, bien entendu, je connais mes amis de l'AES ici et mes frères de l'AES ici, beaucoup d'entre eux ont le sang chaud. Ils vont riposter automatiquement. Donc, ça sera un front AES contre les militants panafricanistes de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire les membres du TRO, c'est TRO et du Front commun. On est d'accord? Donc, entre nous-mêmes, on va se frapper tout en ignorant, tout en délaissant le vrai combat, c'est-à-dire le combat contre Alassane Ouattara et la France-Afrique. J'ai une motion pour toi, si tu peux. Attends, je termine, frère. Attends, je termine, s'il te plaît. Vous comprenez? Donc, il faut, comme on l'a dit, mettre l'église au centre du village, l'isoler, l'éclairer suffisamment et puis le frapper. Il faut dissocier l'attitude lâche et insouciante de Sidiki Diabaté de l'AES. Il faut isoler, il faut dissocier Sidiki Diabaté de l'AES. Puisqu'il dit il est ivoirien. Il dit son papa c'est Ado, sa maman c'est Dominique. Non, il ne faut pas le confondre avec les gens de l'AES qui souffrent, qui sont en lutte, qui sont en révolution contre la France-Afrique, qui sont en révolution, mais alors à tous les niveaux, pour pouvoir avoir, on va dire, la pleine souveraineté de leur nation. Oui, donc il ne faut pas les mélanger. Il ne faut pas qu'on fasse l'amalgame. C'est Sidiki Diabaté qu'il faut allumer. Il faut l'allumer. Il ne faut même pas parler d'Assimi Goïta quand on parle de Sidiki Diabaté. C'est-à-dire que quand tu veux parler de cette histoire de Sidiki Diabaté là, il faut oublier Assimi Goïta. Il faut te dire qu'Assimi Goïta là, il est ton frère. Et Assimi Goïta là, il subit ce que le plaisir, le connerie de Sidiki Diabaté, qu'est-ce qu'il est en train de faire là? Assimi Goïta, il subit ça de plein fouet. Vous comprenez? Donc il faut les dissocier totalement. Il faut dissocier le peuple malien de ce Sidiki Diabaté là. Et le peuple malien n'a rien à voir avec ce gars. Je vous ai dit qu'il est nargue. Les gens disent qu'ils ne veulent pas voir Kip Makosso. Il est allé la rencontrer
à l'aéroport et il a pris, il est venu avec elle, comment on appelle ça, chez lui à la maison et il s'est promené avec elle pour narguer les Maliens. Et aujourd'hui... Donc, ça veut dire que c'est les gens qui bénéficiaient de toutes les largesses sous IBK qui pensent que sous Assimi, c'est toujours faisable, quoi. Et aujourd'hui, il va monter sur le palais de Makosso, rigoler avec Makosso, plaisanter avec Makosso, s'acoquiner avec Makosso, alors que Makosso passe sa vie mais à cracher sur les victimes du terrorisme, à marcher, à essuyer son pied sur les victimes du terrorisme. Il ne faut pas, alors là, jamais associer Sidiki Diabaté au peuple de l'AES qui sont en lutte. Ils sont en lutte pour leur souveraineté. Il ne faut pas les associer. Donc, je m'arrête là. Je pense que mon message a été compris. Je m'arrête là pour le moment. Et ce débat-là même, à partir d'aujourd'hui, maximum 3 jours, il faut qu'on l'arrête pour se focaliser sur le vrai combat. Parce qu'il y a aussi une distraction qui est dans cette affaire. Nos gars sont en train d'être enlevés. Nos gars sont en train de se mobiliser pour la véritable révolution. Aujourd'hui, les premiers jeux de cailloux sont partis au niveau de l'Ouest. Donc, c'est ça qu'il faut marteler pour que la révolution prenne véritablement forme et que les choses se passent. Le 18 octobre, là, ça va trouver... Bon, on va voir si ça va se passer en tout cas. Donc, je m'arrête là. J'avais une motion là, l'unique, avant de passer la parole, par rapport à ce que mon frère Babo Kone vient de dire. Moi, je pense que quand on fait la communication, là, c'est en même temps interpellé. Hein. Moi, je donne 2 exemples. Au GPS, là, il y a les Rodoro qui sont au GPS, qui se font passer pour GPS, mais qui attaquent l'opposition et surtout le PPACI. Mais quand nous, on veut répondre et qu'on voit déjà soit étoile filante sortie, KGB sortie, Nina sortie, je pense que nous, ça nous apaise déjà. Et ça fait que nous, on est concentrés sur nos cibles. Et chez nous, au PPACI, on a vu des personnes qui font double communication en même temps, qui disent qu'ils sont avec Gbagbo. Ils attaquent Soro, sachant bien qu'il y a un front qui est en train de se faire, ou bien il y a je vais appeler ça comment, un mouvement qui est déjà mis en place où tous ces deux groupes politiques-là sont ensemble. Mais quand nous, les gens du PPACI, on sort. Mais c'est pour que les gens de Soro, là, ce qu'ils font, là, ce qu'ils ont fait, pardon, là, c'est pour nous, c'est pour les apaiser aussi, pour leur dire qu'on n'est pas d'accord avec. Donc, quand nous on sort, on va attaquer l'AES, mais tu l'as dit tout de suite à Gbagbo Kone. Quand toi, tu as tes amis communicants de l'AES qui sont là, mais c'est une manière de les interpeller. Parce que c'est pas à nous de faire ça, c'est à eux, c'est leur rôle. C'est leur rôle. Il faut que tu dises à tes amis, il faut que les communicants, d'accord, de l'AES là, ils sortent. Parce qu'on ne peut pas les naguer et puis ils vont s'asseoir parce qu'ils ne disent rien constant. Moi, je pense que à un moment donné, c'est vrai. Moi, je n'avais pas voulu communiquer dessus. Hein. Sur ça là, depuis la dernière fois, j'ai vu ça là, même aussi on a parlé, on dit ça c'est connerie. Mais moi, je l'ai vu aujourd'hui sur le panel de, comment on appelle ça, de Makosso, j'étais choqué. J'ai dit, mais non. Et ça, les grands communicants de l'AES que je connais, des Maliens que moi je connais, que je vois, ils sont là, ils disent rien. Parce que c'est lui qui a quoi? Comme il a 4 doigts, quoi. Donc on ne peut pas lui parler. Il va les naguer tout le temps. Moi, je pense qu'à arriver à un certain moment, quand l'unique crie comme ça pour dire que non, on va attaquer l'AES, c'est une forme d'interpeller. Pour dire aux autorités de là-bas, là, et parler à votre fils là, ou bien parler à votre frère là. À l'heure actuelle où nous sommes là, nous ne sommes pas en train de présenter. Donc, il faut qu'il arrête ces choses-là. Voilà. Sinon, on est conscient de ce qui se passe. Hein. On ne peut pas ouvrir 2 fronts, mais c'est une manière d'interpeller. C'est pourquoi tout à l'heure, j'ai donné mon proverbe de tout à l'heure là. Je pense que parler comme ça, c'est interpeller aussi les communicants, pour ne pas dire les cyberactivistes, pour ne pas dire, comment on appelle ça, les autorités maliennes, pour dire, si eux là, c'est leurs enfants, c'est leurs œufs, ils ne veulent pas bien, nous en prendre, en taper à terre. Et puis ça va aller, ça va se casser. Voilà, parce qu'à un moment, il faut qu'on se respecte. Ça, moi je suis clair dessus, honnêtement.
Soulé a parlé, ouais, ok, on a compris. Mais son conseil, il va faire. Il ne faut pas y aller se presser. Il va faire ça si la lagune est brillée là-bas. Merci. De toute façon, il est dans une provocation. Hein. J'aimerais donner mon point de vue. Vas-y. Merci. Avant de commencer, j'aimerais vous saluer à vos rangs, grades et qualités. Tout d'abord, je suis monté parce que j'étais en bas. Hein. Ça fait plaisir de vous écouter. Et j'ai constaté que le débat était enrichissant et le débat portait sur un autre sujet. Et il y a eu une bifurcation sur un autre thème que vous êtes en train d'exploiter. Et j'ai trouvé judicieux de m'associer à cela, faisant comprendre à mon jeune frère Lunique, voilà, puisque j'ai vu qu'il était vraiment dans une posture défenderesse. Babo Konesso salué, Étoile, je te salue, Tania, je te salue, Juan, je salue Esh, je salue Emmanuela, je salue mon homo Babo Kone, merci beaucoup. Bon, après avoir dit ça, je le dis encore en interpellant nos frères et sœurs de l'AES. Parce que pour nous, c'est une foutaise. Je le dis avec gravité, c'est une foutaise. Quand j'ai vu la publication de Siliki, je me suis dit que c'est une provocation. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes concentrés sur un autre sujet, en l'occurrence la Côte d'Ivoire. Nous sommes à une année électorale et quand j'ai vu l'affiche, il y a de cela 48 heures, je pense, rendre hommage à Alassane Ouattara. Il y a vraiment un problème de forme et de fond et de calendrier. De forme. Est-ce que c'est le moment opportun? De fond. Notre pays aujourd'hui est à feu au niveau politique. C'est à ce moment-là que Siliki, qui plus est, peut rendre hommage aux victimes du Mali, hommage aux soldats maliens qui tombent au front. Chaque jour que Dieu crée. Kidal embastillé, Kidal pris, Kidal occupé, Kidal où les enturbanés faisaient la pluie et le beau temps, Kidal où les femmes portaient la burqa, où la liberté des femmes était confisquée, Kidal où il fallait se porter un masque même pour sortir. Kidal a été libéré par le général d'armée Assimi Goïta et les vaillants Fama. Quel concert! C'est farfelu, je le dis et je pèse mes mots. C'est un inconscient qui ne connaît pas où il met les pieds parce qu'il est complètement inconscient. Nous, on parle avec gravité parce qu'un fils de l'AES, aujourd'hui, si aujourd'hui il veut être ivoirien et puis il révoque sa nationalité malienne, je suis d'accord avec lui. C'est son droit le plus absolu. Mais il est malien. Il est artiste, il représente le Mali. C'est lui qui a interdit un artiste ivoirien au Mali, de Badou Lukoufa. C'est celui qui Diabaté là, qui a interdit un artiste. Il dit, il te met au défi de mettre les pieds au Mali. Est-ce que Debordé a mis les pieds au Mali? Non. Non. Ça veut dire que lui, il est roi au Mali et le roi en Côte d'Ivoire. Ça ne passera pas. Ça ne passera ni aujourd'hui, ni demain. Il ne peut pas être roi au Mali et roi en Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, nous, les fils de la Côte d'Ivoire, intelligents, qui ne sont pas ivoiriens, on défend ici les soi-disant pasteurs qui soutiennent les terroristes qui sont en train d'endeuiller le Mali, qui assassinent les Maliens. C'est juste des panneaux que celui qui monte et puis il ricane avec ses dents cisaillées. Avec ses dents cisaillées. C'est pas que lui il monte et il ricane. N'oubliez pas une chose, qu'il y a une armée conjointe d'intervention au niveau de l'AES. Il est drone là. Les drones de l'AES travaillent en équipe. Si c'est lui qui peut aller à Bamako là, c'est parce que Bamako a été sécurisé par des fils du Mali pour certains qui tombent
au front pour que lui, il soit celui qui débattait. Quel conseil celui qui a fait pour rendre hommage aux femmes du Mali? Moi, je veux savoir. C'est une insulte d'abord pour les Maliens. Les Maliens doivent se dire qu'il y a un problème. Nos soldats, nos enfants vont au front. Il y en a qui sont tués par les terroristes. Ils sont déjà par les terroristes. Celui qui n'a jamais fait un concert pour dire, pas pour Assimi, hein, mais pour les femmes. Les femmes qui ont chassé les terroristes de Kidal là. Celui qui n'a jamais fait de concert gratuit. Mais celui qui va rendre hommage à Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara, qui est le chef de la CEDEAO, qui a mis embargo sur le Mali. C'est nous, ici à Paris, on est sortis, les Maliens, les Burkinabés, les Africains, pour marcher, pour dénoncer la CEDEAO. Où était celui qui débattait? Il était où? Il était où? Moi, je veux savoir. Il faut qu'on se pose les bonnes questions. Ben, je suis témoin, ici à Paris. On est sortis ici à Paris. Quand la CEDEAO a mis l'embargo sur le Mali, on a marché pour le Mali ici. Plusieurs manifestations. Le 14, le 14 janvier 2022. Bon, faut mettre dessus. 2022. Où était Sidiki? Aucun concert. C'est bâtard. Je le dis et je pèse mes mots. Et j'assume ce que je dis. Mais si tu n'es pas un bâtard identitaire, tu ne peux pas cracher sur le corps des soldats maliens jusqu'à Tizawaten, jusqu'à Kidal. Combien de soldats maliens sont tombés au front? Où était Sidiki? Quand Alassane Ouattara mettait embargo sur ses propres frères et ses sœurs, où était Sidiki? Nous, on était là. Nous, c'est revendique malien. Parce que ce que nous on a fait là, Sidiki, qui est fils malien, n'a pas fait. Il n'a pas fait. Lui, il a un micro. Mais quand il chante, lui, on le paye. Mais qui nous paye? Qui paye Soule de Paris? Qui paye Tania? Qui paye Baba Kone? Qui paye KGB? Qui me paye? Personne. C'est pas Assimi qui me paye. C'est pas le président Tchadi qui me paye, ni le président IB. Mais on le fait de façon bénévole. Parce que le Mali, c'est notre pays. Qui agresse le Mali, agresse nous les Africains. Le Mali de Modibo Keïta. Le Mali d'Iditabo Gourma. On dit on va défendre nos valeurs. La première constitution au monde vient du Mali. La première constitution au monde vient du Mali. Le Mali est un grand pays, est un vaste pays. Quand un fils indigne vient s'asseoir sur un panel d'un monsieur qui est un soutien des terroristes, qui sont remplis en Côte d'Ivoire, qui endeuille le Mali, et qui veut faire un concert de soutien à Alassane Ouattara. Si au moins il a fait pour son propre pays, pour le Burkina Faso, ou à Bassalogo, des civils ont été massacrés par les terroristes. Là où ce soi-disant pasteur a dit « Vive les terroristes » à Bassalogo, des gens qui creusaient des tranchées. Vive Azawad. Non, il a dit « Vive les terroristes ». Attends, te montrer. Attends, te faire écouter. Non, il y a d'autres vidéos où il a dit « Vive Azawad ». Voilà. Mais c'est quand même dangereux. Ou à Bassalogo, des frères burkinabés étaient en train de creuser pour se protéger, ont été massacrés par les terroristes. Mais ce monsieur dit vive les terreaux. Et c'est là-bas Syrie qui s'en va. Parler même, c'est-à-dire qu'il est content. Ah, vraiment, je suis choqué. Mais ne faisez pas l'amalgame. Syrie, c'est un enfant perdu. Syrie, c'est un enfant de Ouattara. Parce que celui qui aujourd'hui là, il aime, comme l'a dit Baba Kone, il veut être tellement ivoirien qu'il s'est oublié. Et donc celui qui là, il allait voir la première dame, la deuxième femme de Ouattara. Parce que pour moi, c'est pas ma première dame. Pour aller prendre photo, pour narguer les gars du RADP. Parce qu'il y a un combat entre lui et de Bordeaux. Mais certains Ivoiriens là, ont dénoncé celui qui. Il faut que les Maliens également dénoncent l'attitude de leur fils indigne. Pas celui qui est indigne. De leur fils indigne qui va s'associer à un panel. Soit l'AUS c'est du faux. Sinon si l'AUS c'est du vrai là.
Comment un fils, un artiste de l'AES, qui plus est, Siriki, voici le panel de quelqu'un qui passe le temps, matin, midi, soir, à insulter Assimi, à insulter Tiani, à insulter Ibé, à insulter votre peuple, et vous le soutenez. Dites-nous la vérité. Soit l'AES, ça c'est pas vrai. Parce que ceux qui touchent le Mali, touchent le Burkina. Ceux qui touchent le Burkina, touchent le Niger. Comment un artiste malien peut aller s'asseoir sur le panel d'un terroriste et soutenir le terroriste en Côte d'Ivoire? Mais imaginez-vous ce que ressent aujourd'hui des Maliens qui sont au front, les Burkinabés aujourd'hui et les Nigériens. C'est pas normal. C'est très grave ce qu'il a fait. C'est très grave. Motion. Allez-y pour la motion. Homo, c'est grave d'autant plus que c'est Alassane Ouattara, parmi tous les chefs d'État de la CEDEAO, qui a dit qu'il va mobiliser entre 800 et 1000 hommes pour envoyer au Niger, pour aller détruire le Niger. Le Niger qui fait partie de l'AES aujourd'hui. Et ça, sur Alassane Ouattara, c'est qui va rendre hommage. Hommage même, comment même? Hommage dans quel sens? Pour être le levier de la France-Afrique pour déstabiliser l'AES? Combien de fois le Mali a dénoncé l'attitude d'Alassane Ouattara, l'attitude hostile d'Alassane Ouattara vis-à-vis de leur pays? Combien de fois les autorités maliennes ont dit que des aéronefs ont quitté la Côte d'Ivoire pour venir à Bamako la nuit, au Mali la nuit, et puis ils ont été les transpondeurs, ils ont déposé des équipements militaires aux terroristes. C'est pas les 46 mercenaires d'Alassane Ouattara qui ont tenté de déstabiliser Assimi Goïta ici. C'est pas eux qu'Assimi Goïta a mis en prison. Et après, il les a libérés. Grâce à l'intervention du Togo. C'est-à-dire qu'Alassane Ouattara le capitaine Ibrahim Traoré l'a dit. Il y a un centre des opérations en Côte d'Ivoire qui vise à déstabiliser le Burkina Faso. Ou bien il pense qu'il ment. Ou bien celui qui pense qu'il ment. Il pense qu'Assimi Goïta ment. Il pense que le président Tchani, quand le président Tchani dit que la France se sert de la Côte d'Ivoire comme base arrière et du Bénin comme base arrière pour déstabiliser l'AES. Est-ce que le président Tchani ment? Et c'est à ce Alassane Ouattara, le principal, on va dire, levier de la France-Afrique contre l'AES, c'est à ce Alassane Ouattara que Siriki Diabaté va rendre hommage. C'est à ce Alassane Ouattara que Siriki Diabaté va les rendre hommage. Ah, allez dire à Siriki que c'est pas tous les cachets qu'on prend. Le cachet Alassane Ouattara, s'il a pris ce cachet-là, vraiment, je n'ai pas envie de dire des choses, mais ça va mal se passer. Alors, est-ce que vous pouvez lui permettre de faire une motion? S'il vous plaît, permettez à... Il y a chuté par là. L'unique qui peut relever les commentaires, les gens vont tapoter. Il va chuter par là. Ok, Soulé, après toi. Voilà, parce que j'ai un podcast à faire sur ça. Et je vais juste demander aux uns et aux autres de cibler la cible, de ne pas se perdre en conjecture. Siriki, pour ce qu'il fait là, il serait déjà mort s'il était un Burkinabé. Pour ce qu'il fait là, il était déjà mort. Parce qu'on a vu, Siriki peut monter au Mali là, il va voir les autorités à prendre photo. Mais on a vu notre frère ici qui a perdu la vie, Alino Faso. Je répète encore, Alino Faso, Siriki là, je pense bien que c'est un agent des services de renseignement de Côte d'Ivoire à la sorte de Ouattara. Je le dis et j'assume. Siriki là, je pense bien qu'il est un agent des services de renseignement de Côte d'Ivoire à la sorte du pouvoir en place. Parce qu'on a vu un monsieur, un frère qu'on appelle, paix à son âme, Alino Faso. Son seul crime, être burkinabé. Ce même gars, oh Seigneur, ça me fait mal. Oh, pourquoi? Je vais m'arrêter là. Ce même gars
avec lequel celui qui va s'afficher aujourd'hui, c'est lui qui se réjouissait de la mort de Ali Faso. Mais c'est quand même grave. C'est lui qui a fait les panels pour justifier la mort de Ali Faso. Dans quel état sont les Burkinabés? Mais non, c'est grave. C'est grave. Et moi, j'aurai le temps de faire des vidéos et je vais interpeller les sociétés burkinabés, maliennes et nigériennes. Ça ne peut pas passer, ça. Ça ne peut pas passer. Ça ne passera pas. Non, c'est pas possible. C'est pas possible. Il y a des femmes, il y a une jeune fille qui a été arrêtée, Miss quelque chose là, j'ai oublié son nom, dans le sillage de l'arrestation d'Ali Faso. Elle n'a plus donné signe de vie encore. On ne sait même pas où elle se trouve. Seigneur. Ali Faso parce que Burkinabé, on dit, Ali non, travaille pour le pouvoir en place, pour déstabiliser. Mais prends ce temps, celui qui lit là au Mali, il sort, il va partout. Il n'est pas inquiété. Il y a un problème là. Il y a un problème. Parce que Ali était d'abord un homme de médias. Un homme de musique, de showbiz, pardon. Mais il a perdu la vie. Parce que Burkinabé, il est rentré dans un cercueil au Burkina Faso. Il a accusé de vouloir déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. C'est avec le monsieur qui a fait des panels ici pour insulter le Burkina, pour dire que la mort de l'assassin de Ali Faso était justifiée. C'est avec les RDR qui ont dit oui, que Ali Faso, c'est bien fait pour lui. C'est sur ces panels-là que c'est lui qui va s'asseoir pour aller rendre hommage à ceux-là même qui ont enlevé la vie de Ali Faso, qui a été kidnappé un 10 janvier 2025. Sa femme, dans une publication, alerta le monde entier de la disparition de son mari. Fin juillet 2025, soit 7 mois plus tard, un communiqué un dimanche soir, laconique, expéditif, nous fait cas de la mort de Ali Faso par pendaison. On n'a même pas fini d'évacuer, de penser les plaies de l'assassinat de Ali Faso. C'est là un fils indigne qui plus est appelé Atis. Parce que lui là, il est parti donner, parce qu'on connaît chez nous, hein, les malinqués. Certains là, ils vont donner leurs enfants en sacrifice pour être riches, pour avoir la gloire. D'autres vont donner leur fertilité pour avoir la gloire, pour avoir l'argent. D'autres vont couper leurs doigts. On connaît ça. Donc un artiste, un parvenu, un chicaya, un vanipié, bras cassé, un pied nickelé. C'est lui qui est venu s'asseoir sur les panels d'un terroriste, un terroriste reconnu, pour narguer les gens. Nous n'accepterons jamais ça. C'est une insulte. D'abord de un, vis-à-vis de nous, qui soutenons l'AES, pour nous de rien, mais vis-à-vis des fils du Burkina Faso, qui tombent au front pour sécuriser l'AES. Parce qu'aujourd'hui là, si le Mali tombe là, l'AES c'est fini. Si le Burkina tombe, l'AES c'est fini. Si le Niger tombe, l'AES c'est fini. Alors, un inconscient, un abruti, un bourrico, appelé Siriki, un illettré fiefé, un campagnard, villageois gros grain, un bougnafier, bougnoul, incrédule, vient s'assortir les panels de qui? D'un terroriste. Vous parlez de quoi? De concerts. En soutien à qui? À qui? À Alassane Ouattara. À Omo, Babo Kone. C'est Alassane Ouattara qui a dit et ils ont fermé les frontières. Écoute. Sur la Torah que je cherche, personne ne m'a donné un franc. Que c'est le gouvernement, ni le président, ni son entourage pour faire ce concert. C'est sur un fonds propre à moi. Tout ce que je demande,
est simple. Je veux juste rendre hommage à quelqu'un, dire merci. Coro, regarde un peu ce qu'il dit. En fond propre. À fond propre, ok. Bon, comme je l'ai dit, c'est un illettré compulsif. Ok. Mais fond propre là, il pouvait aller à Tombouctou. À Tombouctou. Pour aller faire concert là-bas. Parce que le Mali est en guerre. Il y a une chose. Je me rappelle que les artistes ivoiriens, quand la Côte d'Ivoire a connu la crise là, ils ont été inspirés pour réconcilier les Ivoiriens, pour galvaniser. Mais Sidiki a chanté quoi depuis que lui là, le Mali est en proie au terrorisme. Sidiki a chanté quoi? Lui il fait des concerts pour s'enrichir, pour avoir les belles voitures. Pendant que le fils du Mali meurt au front, lui là, il passe à chanter dans les zéniths. Est-ce qu'il a une fois reversé son argent de concert aux femmes? Jamais. Est-ce que Sidiki a dit, bon, fonds propre qu'il a pris là, il peut dire, j'ai pratiquement 40 millions. Ça, c'est pour les femmes. Sac de riz, huile. Il a fait les dons à l'état-major malien. Est-ce que Sidiki a fait ça? Non. Ah bon? Donc Sidiki parle de son argent fonds propre. Son pays, où son cordon ombilical est enterré. Son pays est en guerre. Sidiki prend l'argent pour aller faire concert contre celui-là même qui va tomber l'AES. Je veux mon micro. Merci beaucoup à vous. Merci, c'est bon. C'est bon. L'unique. Non, Soulé. S'il te plaît. Je vais vous donner la parole tout à l'heure. Je vais faire un lien et après je vais vous donner la parole. Donne une minute, donne 2 secondes. Non, Soulé, s'il te plaît. Souleymane Gbagbo, s'il te plaît. Écoute, ce que je voulais dire, hein, au lieu de prendre à fond propre là, pour aller investir dans Ado là, voici Faso Mebo ici. Faso Mebo. Tous les enfants de l'AES sont en train de faire des dons pour participer à la construction du Burkina Faso. Ils sont de Burkina Faso, qui est un pays de l'AES, et ils vont investir dans un concert d'hommage à fond propre sur Alassane Ouattara. Mais il rend hommage là même. Pourquoi? Quelle est la cause? Il veut saluer quoi chez Ado? Il veut saluer quoi? Ado a fait quoi? Mais c'est qu'il il s'amuse avec les Ivoiriens. Parce que il faut qu'il sache que Ado là, il lui reste tout au plus 1 mois et demi. Et la Côte d'Ivoire là, ça va revenir à d'autres Ivoiriens qui aujourd'hui voient leur maison détruite, qui aujourd'hui sont jetés à la rue, qui aujourd'hui sont emprisonnés à tout va, qui aujourd'hui sont enlevés, qui aujourd'hui sont assassinés. Omo, tu te rappelles de l'image du jeune qui a été tué sur la route dans l'épée là-bas là. Comment on appelle ça? À couper Zedje. À couper Zedje. Ils ont vendu leur terre. C'est le mois passé là, hein? Ils ont vendu leur terre à des Chinois. D'accord? Ils sont allés revendiquer. Alassane Ouattara a envoyé des gendarmes. Et ils ont tué un jeune. Ils ont tué un jeune. Et le jeune, son corps était couché comme ça. Et puis ses autres camarades faisaient la vidéo. À Djamé village, ils sont allés détruire le village. Ils ont attaqué comme les terroristes attaquent les gens dans l'AES. Ils ont tiré avec arme réelle, avec balle réelle autant pour moi, arme à feu, balle réelle, tuant des villageois d'Adjamé village. C'est à ce Alassane Ouattara là, laissons même les opposants, parlons du peuple. C'est à ce Alassane Ouattara, c'est qui doit les rendre hommage. Draman va passer, on va se voir dans Côte d'Ivoire là. Il n'a qu'à aller faire. Draman va passer, on va se voir dans le pays là. Je m'arrête là. D'ailleurs, je vous remercie les gars. Moi, je vais dormir. Je dois. Unique, merci beaucoup pour l'opportunité. Merci à tout le monde.
D'accord. Alors, Je suis là. Faites monter d'autres personnes. merci. Alors, je vais faire un lien parce que être un activiste de terrain, c'est aussi faire des analyses et faire des rapprochements. Et ce qui donne des preuves. J'avais dit en amont ici que Sidiki Diabaté, sur le premier live avec toi, j'ai dit que Sidiki Diabaté, c'est un agent dormant. Et je vais faire un lien tout à l'heure. Le soleil se lève tout juste sur le fleuve Niger. Mardi 17 septembre, 25h30, lorsque des tirs et des détonations ont retenti à Bamako, autour de l'école de gendarmerie, dans le quartier de Faladier, et aux environs de l'aéroport de Modibo Keïta, une dizaine de kilomètres plus au sud, où se situe une base de l'armée malienne de l'air. L'attaque de Bamako s'est passée le 17 septembre. Alors, le 10 septembre, Kimi Makosso arrive à l'aéroport, soutenu par qui? Par Sidiki Diabaté. Une semaine plus tard, qu'est-ce qui se passe? L'attaque à l'aéroport. C'est un lien que vous devez comprendre. Je vais vous donner encore un deuxième lien. Parce que les coïncidences ne peuvent pas être exagérées. Une semaine avant l'attaque terroriste de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que Makosso a fait? Makosso n'a pas dit que Dieu bénisse les terreaux, n'est-ce pas? Et après une semaine, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que les terreaux n'ont pas attaqué en Côte d'Ivoire? Et après, il est ressorti pour démentir que lui n'a pas dit que Dieu bénisse les terreaux. Ça veut dire que Kimi Makosso était porteur d'un message. Et vu que la portée était vraiment exigeante, était vraiment forcée et était vraiment capitale, donc Sidiki Diabaté, qui est un agent dormant, donne son soutien à Kimi Makosso pour rentrer au Mali. Il met sa poitrine pour que Kimi Makosso rentre au Mali. Et Kimi Makosso rentre au Mali le 10 septembre avec le message codé, et une semaine plus tard, l'attaque de Bamako, le 17 septembre. Ça ne peut pas être hasardeux. Ayez le cerveau pour réfléchir. Ce sont des agents dormants. Sidiki Diabaté n'est pas bête d'aller s'associer sur un panel avec une personne qui insulte Assimi Goïta, qui insulte Ibrahim Traoré matin, midi et soir. Ce n'est pas un enfant. Sidiki Diabaté n'est pas un enfant. C'est pas n'importe qui. C'est un ambassadeur du Mali. Donc, à cet égard, Sidiki Diabaté ne peut pas se permettre. C'est parce qu'il est dans son rôle. Il est dans son rôle là où il gagne de l'argent. Et là, je vais soutenir l'unique. Alors, les gens disent que tu rencontres n'importe quoi. Alors que c'est une analyse politique. Et tout le monde n'est pas fait pour les analyses politiques. Si vous n'analysez pas les choses, vous n'allez rien comprendre dans le monde. Le monde est fait des liens et des évidences. C'est ce que les Anglais appellent, ce qu'on appelle des facts. Si Makosso, aujourd'hui, est proche... Je ne voulais plus parler, mais tu es en train de faire de la haute politique et de la haute démonstration. Donc les profanes, là, ne peuvent pas comprendre. Voilà. En politique, il faut savoir décoder. Le messager peut être un bébé. Merci. Ou bien, donc il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas comprendre. Merci. Il ne peut pas comprendre. Kimi Makosso a fait deux événements. Quand elle arriva à l'aéroport, d'abord, ils ont fait un élément, ils ont fait un truc gigantesque. Le roi Doudouz met ses voitures à disposition pour qu'on arrive à distraire le peuple. Où il y a de la danse, il y a une avalanche de distraction. Et en même temps, elle programme le 14 septembre pour une exposition de vente à Bamako. Mais on n'attaque pas le 14. On attaque 3 jours plus tard. Ça dit qu'elle a pris le temps de bien doser le message. Et après, maintenant, on attaque. Et où ils vont attaquer? Ils vont attaquer à l'aéroport. Un lieu très sensible de Bamako. Et ça, vous devez comprendre.
le message que Soulé vient de jouer tout à l'heure, qui dit que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, Dieu bénisse les terreaux, de manière officielle. Une semaine avant l'attaque terroriste. Ça veut dire que Makosso était porteur d'un message aux terroristes parce que les terreaux attendaient un signal de Makosso. Donc, Makosso a dit, en fait, il a fait sortir le message que Dieu bénisse le président Alassane Ouattara, que Dieu bénisse les terreaux parce que les terreaux étaient prêts à frapper. Makosso était celui-là qui devait donner l'alerte. Et après, il est sorti, vu que c'était trop palpant. Makosso sort plus tard et Makosso dit à l'opinion publique que c'est l'intelligence artificielle, parce que s'il laissait passer, c'était bon. Mais quand il sort, qu'il dément que c'est l'intelligence artificielle que les gens ont utilisée pour pouvoir transformer sa voix, ça prouve qu'il veut se racheter. C'est parce que moi, je ne fais pas beaucoup de vidéos. Mais si je faisais beaucoup de vidéos, j'allais mettre tous ces tas-là dehors. Donc, la famille Makosso, ce sont des agents dormants. Il faut le savoir. Makosso ne se cache même pas. Hein. Et Sidiki Diabaté fait partie de ce lot-là d'agents dormants. Et la preuve encore qui solidifie la thèse, c'est qu'il vient encore sur le panel de Makosso, qui est un insulteur public de l'État malien, qui est un insulteur public de l'État, de la confédération de l'AES, notamment le président Ibrahim Traoré. Matin, midi, soir, il le dit. Et en connaissance de cause, Sidiki Diabaté, qui est un ambassadeur de l'AES normalement, officiellement, normalement, mais il a eu le courage, et il a le courage de s'associer toujours à qui? À Makosso. Ça veut dire qu'il n'en a rien à foutre de ce que les gens pensent, parce qu'il a dit lui-même que quand il arrivait à l'aéroport de... Vous pouvez regarder la vidéo. Quand il arrivait à l'aéroport de Bamako quand il est parti accueillir à l'aéroport de Bamako, il est parti accueillir Kimi Makosso, il a dit que les gens peuvent parler. Le chien aboie, la caravane passe. Il a dit ça. Parole de Alpha Blondy. Il a dit. Ça veut dire que les gens peuvent parler, mais eux, ils sont dans leur rôle. Eux, ils jouent leur rôle. Donc, c'est un groupe de mafieux qui n'en ont rien à foutre avec le peuple, mais qui travaillent pour la France-Afrique. Moi, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas rentrer, mais ceux qui sont intelligents vont comprendre. Ceux qui savent lire entre les lignes vont comprendre. Motion Hush. Vas-y. Est-ce que c'est pas après sa rencontre avec le président de la Guinée que quelques temps après, ce dernier s'est retrouvé en Côte d'Ivoire? Non. Je sais pas si c'est moi qui vois mal. Non. Il faut comprendre que son plan avec la Guinée, c'est un plan plus large de la vengeance de la France-Afrique en Guinée. Parce qu'il faut savoir que les terres guinéennes ne sont pas exploités. Les minerais guinéens ne sont pas exploités. Donc, ils ne vont pas aller directement. Ils vont passer par le soft power. Non, je parle même pas de la question même de la Guinée. Je veux dire juste que à chaque fois que lui se déplace pour aller quelque part, il y a forcément un truc qui se passe derrière au niveau de la Côte d'Ivoire. Je parle même pas de... Non, en Guinée, je pense que il est dans un plan de la dépravation des mœurs en Guinée. Parce que quand la France-Afrique veut détruire un peuple, il commence d'abord par le divertissement, par la dégradation des bases solides. Au Mali, ils n'ont pas pu, parce que les gens sont restés enracinés dans leur culture, en fait, ils sont restés, c'est-à-dire enracinés. En Côte d'Ivoire, ils ont pu au moins dégrader un certain nombre de choses. Et ça continue jusqu'à aujourd'hui. Je m'arrête là. Emmanuela Kwame. Emmanuela. Oui, l'unique. Ouais, tu es là? Je suis là. Vas-y. Je suis là. Ok. Ce que je voulais dire, c'est que quoi? Comme je faisais une motion de soutien à Soulé tout à l'heure, quand il disait qu'il n'était pas d'accord avec ce que Babou Koné avait dit, entre guillemets, le pardon comment il s'appelle, Sidi qui devait adresser à la nation ivoirienne. Il y a des pardons foutaises qu'il faut jamais chercher à avoir de quelqu'un. C'est-à-dire un pardon sans penser, un pardon qui n'est pas mérité n'est pas un pardon. Mais un pardon sincère,
c'est un vrai pardon. C'est-à-dire la personne se rend compte et sait ce qu'il a fait qui n'est pas bien. Ça, c'est un pardon. Ça, c'est un pardon de repentance. Et on peut accepter cela. Par exemple, quand on prend ce que la Côte d'Ivoire a subi et que nous voyons, par exemple, aujourd'hui, certains frères qui ont été dans la rébellion, beaucoup de choses qui s'est passé, des personnes aujourd'hui reconnaissent, demandent pardon à la population ivoirienne, au président Laurent Gbagbo, demandent pardon à tout le monde. Ça, c'est des pardons sincères de repentance. Et on peut accepter cela quand c'est sincère. Mais vouloir que celui qui débattait demande pardon à quelqu'un, so for what? Pourquoi? Et pourquoi? Il se reproche rien. Lui, il est dans une feuille de route, comme Hush l'a dit tantôt et que je l'ai dit en entame. Lui, il est dans une mission. Eux, ils font partie du système. Le système a beaucoup de paliers, a beaucoup de, c'est-à-dire que quoi? Beaucoup de vecteurs. Il y a les vecteurs des artistes, c'est-à-dire c'est à tous les niveaux. Ils sont infiltrés partout. Donc, eux là, ils font partie du système. Eux, ils jouent leur rôle, ils jouent leur game. Donc, eux, ils se sentent pas gênés. Lui, celui qui débattait dit que quoi? Lui, il prend son argent sous fonds propres pour venir organiser un concert en Côte d'Ivoire. Mais est-ce que ce fonds propre, là, en tant qu'artiste, là, il n'a pas vu des artistes être dans l'humanisme, faire de l'humanitaire, les œuvres sociaux, il n'a pas vu ça?